Théo, tu m'entends? Allô, Ça va Théo? tu m'entends? Ouais, nickel, impeccable, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Impeccable. J'invite tout le monde et on démarre? Ouais, vas-y, vas-y. Il en manque 2-3. Il manque qui? Alors attends, JB il est là. Hop. Il me manque Yannou qui est là, et puis il y a que Thomas, et on est bon, on est parti les gars. Thomas, où est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Romain, t'es là? Ouais, Comment ça va? ça va et toi? Ouais, tranquillou. Du coup, notre invité, les amis, ce soir, Théo Saint-Plus, qui va répondre à nos questions. Donc, merci beaucoup, Théo, d'être avec Y a nous. pas de souci, pas Ça de nous, souci. ça nous fait vraiment plaisir. Puis, tu viens couronner ton très bon début de saison et tu nous parleras un petit peu de ton accueil au club, etc. Mais on a beaucoup de questions pour toi. Donc, vraiment, merci de faire vivre le space. Ça nous fait plaisir. Est-ce que JB est là? Ouais, je suis là, salut à tous. Comment ça va? Ça va et toi? Bien remis de la victoire? Franchement, très bien, hein. Écoute, avec plaisir, hein. C'est toujours mieux après une victoire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Yannou, t'es là? Est-ce que tu m'entends, poulet? Ouais, je suis là, vous m'entendez? La connexion est revenue à Castelnau? Non, j'ai un pote qui me dépanne là, parce que c'est la galère. Putain, c'est un truc de fou cette histoire. Ouais, mais ça arrive. Bon, ça reviendra. Et du coup, il manque qui? Il manque Enzo. Enzo, est-ce qu'il est là? Ouais, je suis là, poulet, ça va? Est-ce qu'il va bien depuis samedi? Ça va, hein. Ça, Après pr- une victoire, forcément. ça prépare le dep à Toulouse? Eh oui, Bon, c'est il bon ça. faut. Thomas, est-ce que t'es là, mon poulet? Ouais, je suis là, bonsoir à tous, bonsoir Théo. Est-ce que tu vas Bonsoir. bien? Ouais, ça va super. Eh ben écoutez les gars, on est parti du coup. Théo Saint-Luc est avec nous, le néo-pailladin. Donc merci encore une fois Théo, t'es le premier joueur en activité à venir nous voir. Bon, on a quand même reçu Jamel Saï, Victor Hugo Montagno. Non, Brian Dabo qui est encore en activité, qui joue en Grèce, je crois. Ouais, Il me semble qu'il joue en Grèce, ouais. J'ai un copain qui allait le voir il y a pas longtemps. Du coup, les amis, sur le hashtag SpaceMHSC, n'hésitez pas à réagir si vous avez une petite question pour Théo. On est là aussi pour ça. Voilà, si vous avez des questions pertinentes, on les lira. Théo, déjà, bonjour. Est-ce que tu connaissais un petit peu le principe des Space ou pas du tout? C'est une première. non, si, j'en ai vu beaucoup sur Twitter. T'en Il y en as a vu? beaucoup en ce moment. Ouais. Même Dans, la saison dernière, il y en avait beaucoup. dans tous les clubs, ça se fait. Du coup, Théo, toi, Ouais, de ton côté, ton adaptation à Montpellier, comment ça s'est passé? bah franchement, très bien, hein. Très Tu, bien. tu connaissais du monde déjà? Bah, je connaissais TJ et Jordan parce que je les avais côtoyés à Nîmes. Ouais. Mais après, ouais, si je connaissais quelques joueurs contre qui j'avais évolué en jeune de ma génération, comme Dimitri et Nico. D'accord. Il y avait qui d'autre après je crois que c'est tout, hein, de cette génération. Ouais, c'est les, Hmm, c'est 98, 99, ouais, c'est. C'est des joueurs que tu avais croisés en plus jeune quand que tu faisais les derbies de Nîmes-Montpellier, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et D'accord. après, bah, je connaissais les joueurs de l'effectif quand même, donc ouais, ça s'est bien passé, hein. Ils m'ont bien accueilli, Ça, bien s- intégré. ça s'est bien passé, Théo, et de ton côté, à titre personnel, bon, évidemment, tu t'es blessé, j'espère que ça va. Tu en es où, d'ailleurs, de ta rééducation? Bah ouais, ça va, merci. Ça se passe bien. Là, je suis sur ma dernière semaine de rééduc à Fontfroide. Ouais, je connais bien. Donc non, franchement, ça se passe bien, ça évolue bien. Là, je commence à remarcher. Ouais, Donc je franchis une petite étape déjà de ma remise sur pied. Et d'accord. bon, maintenant, la suite, ça sera de remarcher sans boiter et ainsi de suite, hein. Mais Ça sinon, marche. non, ça va, le moral va bien Tu et tiens la ça va, route, ça ça va. va. A Ouais, priori, franchement. Théo, est-ce que tu peux retrouver la compétition avant la fin de la saison? Est-ce que tu t'es fixé un objectif, toi, de ton côté? Ouais, bien sûr. Bah, pour moi, l'objectif, c'est ouais, c'est de rejouer avant la fin de saison parce que je me suis blessé fin août, donc ça laisse Six c'est sept 6 mois mois. les délais pour un retour terrain avec le groupe. Donc ça donne du ouais, fin février, Ouais, début mars. S'il faut me laisser un mois pour retrouver déjà l'entraînement avec le groupe, ça fait début avril. ouais. Donc ouais, pour moi, bien sûr, je vais retrouver la compétition avant la fin de saison.
Et puis dans ma tête, j'ai un petit match contre Marseille là, le 2 avril où j'aimerais bien revenir. Je comprends. Du coup, Théo, moi, les croisés, c'est une grande histoire d'amour. J'ai fait le gauche et le droit à 10 ans d'intervalle, je sais ce que c'est. Ok. Fanfroid, je connais Ah, par cœur. C'est un peu je dur au connais début, plus. mais ouais, mais Ouais, c'est ça. tu dois avoir le game ready maintenant, non, chez toi? Ouais, Pour, ouais, ouais. J'ai ça. ouais, je connais bien, ça marche bien ça. On va passer à Romain, Théo. Romain, la première question de la soirée, on t'écoute. Écoute, moi j'avais une petite question tranquillou, c'était juste pour savoir, à part les joueurs que tu as déjà côtoyés, donc à Nîmes, qui étaient avec toi à Nîmes, TJ et Ferry, est-ce qu'il y a des joueurs ou est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'impressionne à l'entraînement niveau foot, quoi? Qui C'est dur. m'impressionne, bah, sincèrement, je vais te répondre TJ, hein. Et ouais, Ouais, c'était Ouais, sûr. je vais te répondre TJ. c'est le classique. Parce Ouais. qu'il est trop facile. Ah ouais. Ouais, après, un joueur aussi que je trouve bon, surtout dans ses prises de balles et techniquement, et que je trouve très très propre, c'est Léo Leroy. Ouais. Et un gros volume de jeu et ouais, c'est vrai que c'est un joueur Ouais. qui est en train de progresser. Et même nous, Théo, on est un petit peu surpris parce que c'est vrai que t'es arrivé, on s'est dit ouais, tu sais ça parlait peut-être en doublure, mais finalement tu t'es imposé. Et même nous, de notre côté, en tant que supporter, on a été vraiment surpris. Tu t'es accaparé le côté gauche et t'as fait des super matchs, t'as marqué, t'as été décisif, puis t'as pas eu peur. On a vu le match que tu as fait au Parc des Princes. Est-ce que toi aussi de ton côté, tu t'attendais à une ascension aussi fulgurante en Ligue 1? Me- Ben, sincèrement, en signant à Montpellier, mon objectif c'était de jouer, même si ouais, comme tu l'as dit, on m'attendait plus comme une doublure. Dans mon esprit, c'était plus, je me voyais pas non plus ne jamais jouer, être sur le banc tout le temps. Donc, j'ai pas abordé ma venue en me disant que j'allais pas jouer. Ouais. Et après, pour moi, c'est naturel parce que j'ai toujours tout donné. Enfin, je faisais les choses bien. Et puis, il y a eu la prépa aussi qui a été plutôt bonne. Donc, c'était aussi une récompense de me faire jouer. Ouais, Mais c'est vrai. bon, je suis pas surpris parce que voilà, c'était un objectif pour moi de venir jouer en Ligue 1. Donc, T'es- voilà, t'es- c'est pas surpris, mais c'est vrai que ouais, en me connaissant peu, c'est vrai que ça doit surprendre, surtout si vous m'avez pas suivi, que vous me connaissiez pas. Bon, on t'a pas suivi, mais on a vu quelques vidéos sur YouTube où t'as enchaîné quelques dribbles, donc, donc du coup, on savait quand même qu'il y avait de la qualité. Du coup, on va passer à Yanou. Yanou, on t'écoute, mon poulet, pour ta petite question pour Théo. Ouais, moi aussi, avec dans la continuité de Romain, ça va être une question assez simple. Voilà, on t'a découvert à travers la préparation, on a été agréablement surpris de ton niveau de jeu, de ta qualité de jeu. Puis on a découvert aussi tes premiers matchs en Ligue 1. Moi, ma question elle est toute simple. On a découvert Théo Saint-Luce, le joueur de foot. Si en quelques mots tu devais te décrire toi, aux yeux de, enfin, pas pour les supporters de la Paillade, comment tu es dans la vie de tous les jours, hors football, qui est Théo Saint-Luce? Bon, Bah, déjà, il est cool. Il a ouais, accepté tout de Ouais, suite. déjà ça on l'a, ouais. non, je suis quelqu'un de très tranquille, hein, je suis très posé, simple aussi. Je me prends pas la tête. Et puis voilà, hein, comment me décrire, ouais, ça serait comme ça. Est-ce qu'il sort le Euh, week-end, Théo? Est-ce qu'il bouge? Bah, ça peut m'arriver, mais c'est T'es pareil, c'est rare. Quoi. J'aime bien être à la maison, tranquille, ou sortir manger au restaurant avec ma famille ou avec ma copine. Enfin, t'es faire des plutôt choses posé? simples, quoi. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, pour tous les auditeurs, les amis, Théo, j'ai échangé un petit peu avec lui. Il a tout de suite accepté l'invitation. Franchement, ça a été super simple, très très cool. Et franchement, encore merci à toi. Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là. JB, on t'écoute, mon poulet, pour ta question. Bah écoute, déjà, salut Théo, merci à toi de venir dans le space, puis bon rétablissement voilà, pour les croisés. Merci. Moi, personnellement, je suis dégoûté parce que t'es l'une des révélations de ce début de saison, honnêtement. Au poste de latéral gauche, tu as été vraiment très très fort. Et moi, justement, j'avais une question par rapport à avant cette blessure. Quelles étaient tes ambitions personnelles? Et si au niveau de l'équipe, justement, de l'effectif, il y avait une ambition bien choisie ou si c'était vraiment juste au match le match, quoi? Bah, déjà, moi, personnellement, je me sentais bien. Je me sentais très bien sur ce début de saison.
Après, mon objectif personnel, c'était d'enchaîner le plus de matchs possible, hein. Si je devais faire les 38 matchs, je les aurais fait avec plaisir. Et par rapport au groupe, l'ambition, de toute façon, c'est d'aller le plus haut possible. Et puis, c'était aussi de bien débuter par rapport à la fin de saison qu'il y avait eu l'année dernière au club. C'était plus ça de rectifier le tir parce que avec les résultats qu'il y avait eu sur la deuxième partie de saison, il fallait vite relever la tête et aussi par rapport aux résultats de la préparation. Personne nous attendait, on nous enterrait un petit peu parce que il n'y avait pas de victoire, mais nous, en interne, on savait que dans le groupe et dans la qualité de ce qu'on faisait, il y avait de très bonnes choses et que la place, enfin là où ils nous mettaient les gens, c'était pas notre place. Et puis, je pense qu'après, avec le début de saison là qu'on est en train de faire, on le montre un petit peu parce que je trouve il est très correct. Il y a plus de Donc, sérénité, Théo, au club aujourd'hui que peut-être il n'y avait cet été avec cette préparation. Il y a eu des défaites. Bon, après, les défaites en prépa, ça veut rien dire. On le sait tous. Mais est-ce qu'il y avait pas un petit peu plus de tension en début de saison par rapport à aujourd'hui où on a quand même 12 points, on est plutôt pas mal installé? sincèrement, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas vraiment ressenti de tension en interne. C'était plus tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui pouvait se dire dans la presse. Mais je trouve qu'on a toujours été confiant hein, dans le groupe, malgré la prépa et malgré la fin de saison dernière. Il n'y a jamais eu de doute. Puis après, au niveau des recrues, Théo, il y a Wabi, il y a des joueurs qui sont arrivés, des expérimentés, il y a Fetou aussi. Comment tu as vécu toi aussi ces arrivées? Est-ce que tu connaissais un petit peu Fetou de son passage à Nîmes? Peut-être que tu l'avais croisé à ce moment-là? Ouais, j'avais croisé Fetou sur la saison où il était à Nîmes. D'ailleurs, on s'entendait déjà bien à l'époque. Ouais, Donc, je savais déjà un petit peu avant qu'il allait venir à Montpellier. Et, d'accord. et sinon, par rapport aux autres recrues, c'est des recrues de qualité, hein. Je pense à Wabi et même Arnaud ou encore Falay. C'est des joueurs qui sont arrivés tous les trois de Saint-Étienne et qui, eux aussi, avaient un goût de revanche par rapport à leur saison passée. Donc, Ouais. ils étaient là aussi enfin, ils étaient déterminés pour cette saison. On le voit en tout cas, Arnaud ou Wabi qui font aussi des très très bons débuts de saison. On va passer à Thomas. Thomas, on t'écoute. Et puis sur le hashtag, n'hésitez pas. Bon, il y a beaucoup de messages, Théo, je te cache pas, je peux pas tout lire. Mais sur le hashtag, vous êtes bouillants, les gars. Ouais, salut Théo, déjà merci Salut. d'être là et de passer un petit moment avec nous. Ça nous fait plaisir à nous, aux Ouais, de chroniqueurs, mais rien. aussi à tous les gens qui écoutent. Franchement, c'est hyper sympa. Et puis, on t'envoie toute notre force pour que ta blessure récupère le mieux possible et que tu reviennes encore plus fort. C'est gentil, merci. De rien. Du coup, moi, j'avais une question. Alors, c'est vrai que tu avais parlé de ton passage la saison dernière à Nîmes, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu t'es aussi bien adapté au niveau de la Ligue 1, mais aussi à l'équipe, parce que il y a de très bons joueurs en Ligue 2 qui ont du mal à franchir le palier en Ligue 1, mais quand on te voit jouer, on a direct l'impression que tu t'es vraiment bien adapté, tu es à ton aise avec l'équipe, mais aussi avec les exigences de la Ligue 1. Et il y a quelque chose qui, pour moi, marque encore un peu plus ça, c'est quand j'ai vu tes stats la saison passée. En 26 matchs, tu as fait un but, une passe décisive, et ce que tu as déjà égalé en 5 matchs avec Montpellier. Donc ça m'a un peu surpris ces stats. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les matchs, mais est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui a permis de franchir ce palier si facilement? C'est un tout, je dirais, parce que déjà, avant même d'arriver à Montpellier, j'ai eu la confiance des dirigeants. Euh, J'étais en contact souvent avec Bruno qui m'a beaucoup encouragé à progresser enfin, là où je devais progresser. Et c'est sur quoi aussi je me suis basé en deuxième partie de saison, la saison dernière, pour arriver prêt. Parce que j'ai eu aussi le temps de me préparer pour ça et de venir à Montpellier en ayant corrigé tous mes petits défauts, on va dire, et puis pour être prêt pour la Ligue 1. Après, il y a eu aussi l'intégration que j'ai pu avoir au club et avec le groupe. Euh, les joueurs, ils m'ont toujours encouragé, ils ont toujours été derrière moi. Et puis, pareil avec des joueurs comme Jordan ou TJ qui me disaient des choses même quand c'était mal. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait, qui m'a fait progresser rien que sur la prépa. Après, par rapport à la Ligue 1,
je savais que ça pouvait être différent de la Ligue 2. Mais T'as senti un gros cap, Théo, entre la Ligue bah, 2 et la Ligue 1? bah, si, surtout au niveau de la qualité des joueurs Technique et plutôt? ouais, technique, même dans tous les aspects, hein, je veux dire. Même si en Ligue 2, il y a des très très bonnes équipes et des très très bons joueurs. Mais c'est vrai que c'est encore un peu un cran au-dessus. Et bah, ça me permet à moi aussi de me mettre des exigences plus élevées. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait mon début de saison, d'avoir plus de concentration et de mettre plus d'ingrédients pour performer. Et En, puis c'est peut-être en rapport aussi avec les stats du coup. Même si c'est du bonus on va dire, mais en tout c'est en cas, rapport avec Théo, ça nous, aussi. quand on t'a vu jouer, on avait l'impression que ça faisait 10 ans que t'étais en Ligue 1. Il y avait pas de, tu vois, il y avait pas de différence. Je veux dire, puis nous, entre guillemets, le poste de latéral gauche, on était pas très bien fourni ces derniers temps et de voir un garçon comme toi qui arrive, qui provoque, qui fait des passes D, qui marque, ça nous a tout de suite chamboulé. On avait perdu un petit peu l'habitude, donc ça nous a fait plaisir aussi de ce côté-là. Mm. Et puis voilà. Enzo, on t'écoute pour ta petite question pour Théo et j'ai noté quelques questions sur l'hashtag, les gars. Je vais essayer d'en lire quelques-unes. Oui, bonsoir Théo. Déjà, merci à toi d'être venu. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Après, comme un petit peu tous les chroniqueurs, je te souhaite vraiment de revenir le plus rapidement possible de ta blessure. Merci. Moi, à titre personnel, tu as été un peu mon petit coup de cœur du début de la saison. Je savais que tu avais des qualités, mais je t'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Et franchement, j'ai été vachement surpris par ton début de saison. Moi, ma question, ça serait, bon, on sait que tu es latéral gauche. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier qui t'a inspiré? Euh, Bah ce poste pas vraiment parce que moi de base quand j'étais plus jeune je jouais pas latéral mais Tu jouais quel poste, Théo, quand t'étais plus jeune? je passais attaquant, ailier, 10, 8, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Un peu comme Et fait tout, tu peux jouer ouais, partout. j'avais tout fait. Après, qui m'a inspiré, pas vraiment, mais j'étais surtout à mon époque collège, j'étais très 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 fan de Neymar à ses débuts là à Santos. Ouais, incroyable. Mais sinon, Après, après, par la suite, ah, bah, j'ai pas trop eu d'inspiration. en termes de latéral gauche all-time de notre époque à peu près, enfin, t'es un peu plus jeune que moi, mais on peut parler de Marcelo peut-être Ouais, qui a été bien incroyable au sûr. Real. Ouais, si je dois en citer un, ça serait Marcelo. Marcelo qui avait été incroyable au Real, et c'est vrai que lui, enfin moi à mon époque, quand tu me dis un latéral gauche, bon évidemment si tu regardes un peu avant, il y a Roberto Carlos, mais en regardant les 10 dernières années, t'es obligé de citer Marcelo qui a été vraiment incroyable. Ouais, Théo, il y c'est a une clair. petite question sur le hashtag pour toi, et c'est Ouais. Riri qui te la pose, il te dit Théo, où as-tu commencé le foot? À Nîmes Euh, directement, un petit village à côté non, ou... pas du tout. Ben, moi, de base, je suis originaire de Picardie, dans le nord. Ah ouais, d'accord, rien à voir du coup. Ouais, vers Amiens, Beauvais, tout ça, si vous connaissez. Si on connaît un peu, ouais. S'il y a des gens qui écoutent là de la région, dédicace à vous. Et j'ai commencé dans un petit village où mon père y jouait, en fait, où il D'accord. jouait avec ses potes, ça s'appelait Vendeuil. Et j'ai commencé le foot là-bas. D'accord, du coup, tu as commencé très très loin. Je pensais que tu étais plutôt d'ici, je suis Non, assez non, surpris. non. Il y a aussi Christo qui te pose une question, Théo. Les cadres au sein de l'équipe ont-ils facilité ton adaptation et a-t-il ressenti l'esprit familial du club lors de tes débuts à Gramont? Est-ce que tu as senti un petit peu la famille Nicolin, Michel Mézy, assez proche des joueurs? Ouais, bah, pour mon intégration, comme je le disais, ouais, de suite, ils m'ont bien intégré, hein, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le terrain. Et puis, ouais, l'esprit familial, il se retrouve rien que quand j'ai signé au club, le président, voilà, on a discuté un petit peu et puis il a été très, très bon avec moi. Et Ouais. rien que aussi par rapport à ma blessure, j'ai des messages souvent de lui qui prend des nouvelles. Donc, je l'ai ressenti direct, cet esprit familial. C'est vrai que Montpellier, c'est assez particulier, Théo. Une question comme ça, en 2012, le titre, tu l'as suivi un petit peu, le titre de Montpellier à cette époque-là? Tu regardais la Ligue 1, tu l'as vécu comment de ton côté, ce titre? Ouais, je m'en souviens. Je me souviens du match où Montpellier est champion. Je sais plus c'était quel match, c'était à domicile, où il y a un but à la fin, il me semble, C'est Lille, ou contre Lille, ouais. peut-être But
Oui, bah, nous, c'est vrai que c'est notre dernier titre. Bon, après, on avait joué la Ligue des Champions, bien sûr, mais c'est vrai que c'est marquant. Et quand tu arrives à Montpellier, obligatoirement, tu parles de ça. Enfin, c'est obligé. Il y a Louis qui te pose une question, Théo. Tu vois, tu l'adaptes à ta façon, mais comment toi et tes coéquipiers perçoivent l'arbitrage discutable en Ligue 1, le sentiment d'injustice revient-il souvent dans le vestiaire? Est-ce que vous en parlez entre vous? On voit qu'il y a beaucoup de cartons rouges depuis le début de la saison, des justifiés, beaucoup d'injustifiés. Comment vous le vivez, vous, dans le vestiaire, ce début de saison un peu chahuté par les rouges? Bah, c'est sûr que c'est pas plaisant de perdre des joueurs après les cartons rouges. Bon, surtout des fois quand on voit les actions. Mais bon, après la vie de mes coéquipiers, je sais pas, mais le mien, c'est que c'est vrai que je trouve qu'ils sont assez sévères, les arbitres, en ce moment. Ouais. Mais je sais que chaque début de saison, ils ont des consignes particulières, les arbitres, si je dis pas de bêtises, où ils sont briefés un peu pour pas remettre de l'ordre, mais sur les premiers matchs Pour essayer ouais, d'avoir un petit peu ouais, pour essayer de d'autorité, tout ça. canaliser. Ouais, voilà, exactement. Donc, je sais pas si c'est dû à ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de cartons en ce moment. Et comme le match de Nice, là, ce week-end, où je sais plus à bout de combien de secondes, il y a eu Ouais, un 9 carton rouge, secondes. même s'il y a une faute, c'est vrai qu'ils devraient comprendre, c'est le début du match. Enfin, ça mérite peut-être pas un carton rouge, surtout à ce moment-là du match. Non, mais c'est sûr. Théo, on va te poser une petite dernière question, puis on va te libérer. C'est Maxime qui te la pose sur le hashtag. Donc merci les amis, ceux qui ont posé plein de questions. Je peux pas tout lire, il y en a énormément ce soir. De quel joueur es-tu le plus proche au sein de l'effectif? Le plus proche, bah, je vais dire Maxime Estève, hein. Ouais. Voilà. Avec qui tu... T'as joué avec Maxime en charnière centrale dans ce début de saison, un match? Ben, le match où je me blesse, c'était Ah la bah première ouais. fois où on jouait ensemble. Où Ah ouais, bah. on avait joué ensemble à Crystal Palace Ah aussi. ouais, vous avez pas beaucoup joué ensemble du coup. Non. Comment tu l'as vécu, Théo, cette blessure? D'ailleurs, moi j'ai fait 2 croisés, je sais un peu l'effet que ça fait, mais t'as senti tout de suite que c'était grave quand t'es tombé? Ouais, ben, dès que j'ai ressenti la douleur dans le genou, j'ai pas eu de doute, je savais que c'était ça. Tu savais, t'avais déjà Ouais, fait une blessure similaire ou pas je dans le l'ai passé? senti. Non, jamais, jamais. Surtout, j'avais jamais eu de problème au genou, donc je me suis dit si je sens cette douleur et que ça fait aussi mal, c'est que c'est ça, parce que je m'étais déjà tordu le genou plein de Ouais. fois, pris des coups, et j'avais jamais rien eu. Et là, ouais, je l'ai senti de suite. C'est vrai que, ouais, bah, de toute façon, en général, il y a un petit bruit. Après, je sais pas, toi, avec le stade, si tu l'as entendu, mais moi, je l'ai fait Non, j'ai pas. au temple du foot. Il y avait pas 15 000 Ah, ça spectateurs, donc résonne là-bas, hein. c'est ça. Du coup, j'avais entendu direct. Je savais que c'était les Ouais. croisés. Il y a Lionel aussi qui te demande, est-ce que tu te vois longtemps au club, Théo? Est-ce que tu veux t'inscrire vraiment dans la durée à Montpellier? Ou tu te fixes des paliers juste après pour aller peut-être plus haut? C'est pas un drame à Montpellier. On sait que c'est un club qui est souvent tremplin. Comment tu te vois, toi, à l'avenir? Bah, déjà aujourd'hui, de m'imposer à Montpellier, c'est le premier objectif parce que voilà, là j'ai fait 5 matchs, je me suis blessé, donc il faut encore que je m'impose une nouvelle fois. Ouais. Et Est-ce que après tu as par le la suite, sentiment que tout est à refaire maintenant, Théo? Tu vas devoir ben, limite recommencer de zéro ton intégration dans cet effectif? non, j'ai pas ce sentiment parce que ça s'est bien passé sur ce début de saison, donc je me fais pas de soucis pour la suite. Et puis j'ai pu aussi moi me rassurer par rapport au niveau et puis à ce que je pouvais faire à ce niveau-là. Donc non, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. D'accord. Ok, Théo. Les gars, il n'y a pas une petite dernière question dans les chroniqueurs? Quelqu'un qui a une petite idée ou pas comme ça qui vient, les amis? Ouais, JB, on t'écoute. Oui, Théo, c'était justement par rapport, toi qui as joué au Stade de la Mosson depuis le début de la saison, c'était pour savoir ce que tu pensais justement de l'ambiance qu'il y a eu au stade depuis le début de saison. Bah franchement, je trouve que il y a une très bonne ambiance, hein. Ouais. J'avais vu que 2 matchs, il me semble, à la Mosson la saison dernière. Et bah, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai que samedi, c'était bouillant d'ailleurs. Franchement, Mm. bravo aussi à la BP, aux Armata, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup Théo pour ta venue dans le Space MHC. Les gars, je compte sur Il n'y vous. a pas de souci. Je compte sur vous pour lui faire exploser les notifs de remerciements. Voilà, t'es le premier joueur en activité au club qui vient et j'espère que ça en appellera d'autres. Voilà, Théo. En tout cas, Ouais, bah, c'était j'espère très pour vous, cool. hein.
de partager un moment avec toi et puis on reste en contact en tout cas et on te Yes. souhaite le meilleur pour la suite, un bon rétablissement et Merci. et que tu reviennes affoler tout le monde sur le couloir gauche. Merci C'est le beaucoup but. Théo. Pas de souci. Juste On avant de t'écoute. partir, un petit message à mon frère, c'est son anniversaire, donc je souhaite un joyeux anniversaire. Ah ben, joyeux anniversaire au frangin de Théo du coup. Le message est passé. Merci beaucoup Théo. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Ciao. merci Théo. Ciao, merci. Ciao. Les gars, les auditeurs, je compte sur vous. Faites-lui exploser les notifs de remerciements. Un immense merci à Théo Saint-Plus de sa venue dans le Space MHSC. J'espère qu'il aura répondu aux questions que vous vous posez. J'ai essayé d'en lire un maximum, les gars. Après, je peux pas tout lire. Il y a eu énormément de questions, les amis. Mais faites-lui exploser les notifs, les gars. On va essayer de lui envoyer un maximum de messages de remerciements. Donc, merci à Théo de sa venue. Les gars, vous en avez pensé quoi, du coup, Romain? Il est cool, Théo. Franchement, ça a l'air d'un mec posé, en plus d'être un excellent footballeur. Ouais, c'est clair, mais c'était grave cool. Ça fait trop plaisir déjà qu'il y C'est ait un clair. joueur qui accepte de venir et de discuter tranquillement avec nous, puisque finalement, on est des supporters et tu vois, on kiffera toujours ces moments-là. Donc vraiment, c'est un kiff. C'est clair. Bon, en tout cas, les gars, vous avez tous kiffé. On a kiffé aussi. C'est le but. Et puis, bah, franchement, ça me fait hyper plaisir. On s'est battu pendant une saison l'année dernière. On avait failli vous faire venir un joueur. Ça a capoté au dernier moment. On a espoir quand même de le faire, ce joueur-là. Donc, on vous en parlera plus tard. Mais en tout cas, j'espère que ça va en appeler d'autres. Et puis, encore un immense merci à Théo Saint-Plus pour sa venue. Les gars, on va passer au débrief de Montpellier-Strasbourg. Une victoire aux émotions palpitantes. J'ai envie de dire le cœur qui chavire, qui va en haut, qui va en bas. Moi, j'ai failli clamser dans les bras de Romain. On était ensemble au match. Je vais demander à Thomas. Thomas, toi, le match de samedi, comment tu l'as perçu? Et est-ce que de ton côté, tu as aussi remarqué ce relâchement à 1-0? Alors comment je l'ai perçu? En fait, j'ai eu l'impression de revoir un remake du match contre Ajaccio. On commence bien le match, on arrive à dominer, on propose un jeu vraiment cohérent. Et puis, dès la deuxième mi-temps, on commence à subir le jeu. Donc, on a été hyper solide défensivement, comme contre Ajaccio. Strasbourg dominé, mais au final, nous inquiétait très peu. On a eu une charnière énorme avec Julien et Estève qui a fait vraiment plaisir. On a eu tous les joueurs offensifs qui se sont même impliqués. Je repense à la course de Wai à la 83e qui sprint comme un fou pour faire un retour défensif. C'est le genre d'image qui galvanise toute une équipe quand tu vois un joueur qui se défonce comme ça alors que c'est pas son job de base. Mais voilà, je regrette qu'on laisse un peu trop le jeu à l'adversaire pour moi, et c'est exactement ce que je disais comme contre Ajaccio. Je pense qu'on a moyen d'être un peu plus fourbe, de casser les temps forts, de conserver un peu plus le ballon dans l'entrejeu, surtout qu'on avait notre milieu titulaire de base. Donc voilà, franchement, ouais, le palpitant, il a eu du mal, surtout quand Strasbourg a marqué un peu contre un coup du sort. Mais voilà, ils ont réussi à garder la hargne et à aller chercher ce but inespéré. On a donné le bâton pour se faire battre, on s'est fait battre comme ça arrivait contre Auxerre ou comme contre des équipes l'année passée. Mais voilà, il y a eu quand même une vraie solidité. On a su contenir l'équipe de Strasbourg. Pour moi, la victoire est méritée. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on laisse reposer mon cœur pour les week-ends à venir. 12 points à la trêve, Thomas, est-ce que tu es rassuré aujourd'hui? Ouais, franchement, si on fait le bilan comptable, je suis rassuré, j'en attendais pas autant. 4 victoires, 4 défaites. Tu peux pas faire plus simple. Ouais, non, franchement, quand on en discutait en pré-saison, j'étais un peu plus sceptique, surtout avec ce qui s'était passé la saison d'avant. Je pense qu'on a pris les points qu'il fallait prendre. Alors, on a perdu ce match contre Ajaccio, contre Auxerre, pardon, qu'on doit jamais perdre, mais on s'est rattrapé pour moi à Brest. Donc ça équilibre. 12 points, je trouve que c'est correct, on est à notre place. Moi, de mon avis perso, les gars, on a 12 points. J'aurais pas été contre un point ou deux en plus. Voilà. Ne pas sombrer totalement contre Auxerre et prendre un point. Et ne pas perdre ce match à Angers où il n'y avait pas grand chose en face. Ça aurait fait 14 points au lieu de 12. Ça me semblait un peu plus cohérent par rapport à notre début de saison. Mais bon, on en a que 12, mais c'est déjà pas mal. C'était qui le joueur? Demande Lucas, c'est Maxime Estève, les gars, voilà, qui a failli venir l'année dernière. Et on désespère pas de l'avoir cette saison. Voilà, on serait très très heureux de le recevoir. Donc voilà, pour le joueur, les amis, qui a failli venir, c'est Maxime Estève. Voilà. Je vais passer à Enzo. Enzo, bon, on n'était pas très loin, mon poulet. Je t'ai entendu une paire de fois gueuler au match.
Comment tu l'as vécu ce match et est-ce que toi aussi tu regrettes un petit peu cette équipe à deux visages qui démarre très très fort, qui fait une bonne première mi-temps, qui aurait pu se conclure par un 2-0 si Koza n'est pas hors jeu, il n'y a pas de débat, il est hors jeu d'un mètre. Mais et puis un deuxième mi-temps qui recule jusqu'à la sentence, l'égalisation et puis finalement TJ qui nous délivre sur un penalty obtenu par Valère. Comment t'as vécu ce match toi Enzo? L'analyse de ce match, en vrai, elle est super simple. C'est un peu comme tous les matchs depuis le début de la saison. On ouvre le score. Il n'y a que contre Paris où on n'a pas ouvert le score. Et on fait 20-30 premières bonnes minutes. Et ensuite, quand on revient des vestiaires, on se met derrière, on joue plus. Et du coup, on est mis en danger par l'adversaire. Et c'est ça que je regrette un peu parce que, comme le disait Maxime Estève en conférence de presse, voilà, c'est pas forcément une consigne. C'est eux dans la tête qui reculent tout seuls. Et forcément, quand tu recules, tu es dans tes 30 derniers mètres, tu es mis en difficulté. Après, voilà, Strasbourg a quand même eu quelques occasions. Heureusement que Diallo a eu un peu les pieds carrés devant. C'est vrai. Mais franchement, moi, j'attends beaucoup, beaucoup plus dans la rigueur sur tout un match. Je prends les 3 points, bien sûr, mais c'est tout ce que je veux retenir de ce match. Attention, je ne dis pas qu'on ne méritait pas de gagner. Il y a eu deux poteaux. On a quand même eu des occasions franches. Mais ce que je veux retenir de ce match, c'est surtout les 3 points. Et j'attends beaucoup, beaucoup plus parce que heureusement que c'était un Strasbourg diminué en face parce que contre une autre équipe, ça n'aurait pas pardonné. Ouais, mais du coup, Enzo, je te repose la question, mais ça va poser problème au bout d'un moment de mener au score 1-0. Je prends un exemple tout bête, mais si demain tu mènes 1-0 contre l'OM, contre Rennes, contre des équipes, contre Lens, je peux t'en citer plein, Lyon, bon, Paris, j'en parle pas, parce que c'est hors catégorie, mais si tu mènes 1-0 contre ces équipes-là et que tu recules autant, c'est pas une égalisation que tu vas prendre, c'est 2, 3, 4 buts. Au bout d'un moment, il va falloir rectifier ce problème-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est plutôt dans les têtes? Est-ce que c'est mental? Puisqu'apparemment, d'après Estef, c'est pas une consigne. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir le régler. Après, quand tu vas affronter des grosses, grosses équipes, forcément, si tu as la même mentalité et que tu joues dans tes 30 derniers mètres, forcément, tu vas prendre des valises avec des joueurs de qualité en face. Après, moi, comme Maxime Estève l'a dit, c'est pas une consigne du coach. Je pense que c'est plutôt mental et c'est plutôt un traumatisme un peu des saisons précédentes parce que voilà, ça fait quand même 2 saisons où, bon, même si en première partie de saison, la saison dernière, ça avait l'air d'être pas mal. Après, on s'est écroulé en deuxième partie de saison. Il y a quand même énormément de carences défensives depuis pas mal de saisons. Et moi, je pense que c'est psychologique en fait parce que quand tu mènes, tu te dis, ah vas-y, faut tenir ce score et inconsciemment, tu recules en fait parce que tu es stressé justement de prendre l'égalisation alors que tu es devant. Donc, moi, je pense vraiment c'est une base de travail. Vraiment, faut se consacrer là-dessus. Et c'est surtout ce que j'ai remarqué aussi, et le coach le disait, c'est surtout les retours après la mi-temps, où généralement on encaisse pas mal de situations, et c'est justement là où on est le plus mis en danger. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué les retours de mi-temps et où tu recules vachement. En tout cas, il va falloir bosser là-dessus parce que voilà, depuis le début de la saison, il y a beaucoup de scénarios qui se répètent. Contre Troyes, c'est passé. Contre Ajaccio, c'est passé. Contre Strasbourg, c'est passé, mais c'est pas passé contre Auxerre, par exemple. Donc, et j'imagine contre des équipes un peu plus huppées que ça sera encore plus compliqué. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le hashtag SpaceMHSC. Il y a Don Savanier qui nous dit on doit avoir quelques points en plus car on a joué beaucoup de petites équipes. Le calendrier qui arrive est bien plus compliqué, c'est pas faux. Il y a Zone MPL qui nous dit à vie personne, on ne devait pas perdre Auxerre et Angers, plus 6 points logiquement. Mais 12 points ne va pas cracher dessus, début correct, ouverture du score, puis on essaie de conserver le score. Contre Strasbourg, on est passé pas loin de la correctionnelle. Franchement, moi, j'étais abattu, les gars, dès qu'il y a eu l'égalisation. Je me suis dit, le scénario se répète encore et encore, et finalement, c'est passé, mais c'est assez miraculeux si on regarde vraiment la physionomie du match et ce penalty obtenu à la 93e, si je dis pas de bêtises. Derrière, Farid qui nous dit le meilleur visage qu'on a vu de l'équipe, c'est juste après l'égalisation, c'est vrai. Et pourtant, il y a eu des changements assez frileux, moi je trouve. Et pourtant, l'équipe a montré un autre visage. Donc c'est un peu paradoxal. J'ai un peu de mal à l'expliquer de mon côté. Oui, Thomas, on t'écoute. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu avais dit. Je pense que ça a été un des petits débats sur Twitter après le match de samedi. Tu as dit que c'était miraculeux, mais moi j'étais pas d'accord et je fais partie de ceux qui pensent que la victoire était méritée
Parce que certes, comme Alors, contre Ajaccio, on leur donne beaucoup le ballon pour jouer, mais je trouve qu'en dehors de ça, on a très peu été inquiétés. ouais, mais alors, Thomas, le scénario est miraculeux, si tu préfères. Ah ok, sur le penalty à la fin du match. Ouais, le Ouais, scénario, ok, ok. sur le match, Strasbourg, ils ont pas grand-chose, à part deux retours. Il y a un retour magnifique de Julien et un retour magnifique d'Estève sur Gamero. Mais Mhm. ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi, Thomas, sur l'année. Je parle vraiment du scénario qui ressemblait à une catastrophe, quoi. Tu te fais égaliser à 5 minutes de la fin, alors que tu joues dans tes 30 mètres pendant presque 35 minutes, tu vois. C'est Ouais, plus ouais, de je ce suis, je côté. suis d'accord aussi. Donc, et voilà, ce que disait Farid, c'est intéressant. On va essayer d'y revenir, Farid, mais je vais donner la parole à Yanou. Yanou, ce match, comment tu l'as vécu? Il y a une photo de toi qui atteste que tu étais content quand même au deuxième but. Ouais, sur le deuxième but, c'est ce que je disais en privé, c'est que juste à côté de moi, sur la travée d'à côté, il y avait une famille de Strasbourgeois et qui avait bien célébré sur l'égalisation et du coup, je me suis un peu D'ailleurs, ils sont lâché. morts depuis, hein. Rip à eux. Ouais, Il y avait Yanou à côté. je me suis jeté dessus avec les gens et tout. Non, en vrai, entame de match assez classique depuis le début de saison. On arrive à ouvrir le score assez rapidement. Après, je vais être honnête avec toi. Bah, je me suis fait chier en fait tout le reste du match, surtout la deuxième mi-temps. Ouais, c'était assez dur à voir en plus avec la baisse des températures et tout, le soleil qui se couche, le froid qui commence à arriver. Franchement, c'était pas le match le plus incroyable du monde. Et après, à la fin, effectivement, en fait, ce match-là, il Il est est bizarre, bizarre hein. entre guillemets Ouais, parce c'est que vrai, non, en mais je suis fait, d'accord, hein. le scénario, en fait, il est similaire à ce qu'on fait de base, mais à moitié. Je m'explique. D'habitude, sur les anciens Space, on disait que à chaque fois la chose qui revenait le plus, c'était qu'à chaque fois qu'on encaissait un but, on arrêtait de jouer. Et là, en fait, ça a été l'inverse, sans être l'inverse. C'est-à-dire qu'on a marqué, mais on a arrêté de jouer quand même. On s'est contenté du peu. On a défendu assez rapidement et en fait, le match face à Strasbourg, c'est le même que face à Auxerre en fait. On doit mener à 2 à 3-0 assez facilement quoi. C'est des matchs qu'on doit plier et je ne comprends pas pourquoi on se contente de ce score de 1-0, surtout que ben, Strasbourg, même diminué, a réussi quand même à revenir. Donc voilà. Donc c'était pas le meilleur match de ma vie, ça c'est clair. Content de ce penalty miraculeux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas subi ce genre de points à la dernière minute où tout le Ouais. monde est debout, tout le monde se regarde, tout le monde stresse et tout le monde explose de joie. Mais honnêtement, je préfère ne pas le revivre et avoir un match plié assez rapidement que devoir scoltiner ce genre de résultat miraculeux. Ouais, c'est vrai qu'il y a nous, moi je suis un peu de ton avis. Moi je trouve ce match bizarre. C'est-à-dire que tu démarres très fort, tu as 5 corners, je crois. Le but de Nordin, il intervient au cinquième corner obtenu. Tu mets un but hors jeu. Enfin, tu fais vraiment, pour moi, une très bonne première mi-temps, même si tu as eu deux, trois frayeurs, mais rien d'incroyable au niveau des attaques strasbourgeoises. Et puis derrière, tu as ce spectre qui arrive et puis tu recules. Tu sais pas pourquoi les mecs chez nous, ils arrivent plus à aligner deux passes. Ça se regarde dans les yeux, ça balance des pavés devant, ça rate les passes. Et puis tu sens tout de suite. Enfin, faut pas être devin, mais moi je l'ai senti. Mais Yannou, tu le sens que tu vas te faire punir à ce moment-là. Même si ça aurait pu ne pas arriver. Mais quoi qu'il arrive, tu joues avec le feu dans ces matchs-là, en menant 1-0 et en reculant de cette façon. Totalement, mais je pense que, enfin, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu notre adversaire en le voyant diminuer, en le voyant abordable. J'ai l'impression qu'on essaie de jouer à la cool, mais le souci, c'est que c'est des équipes qui pardonnent pas, quoi. Même si ils jouent avec l'équipe B, euh, tout peut arriver en quelques minutes, quoi. Donc on peut pas se contenter, que ce soit contre des équipes de notre gabarit, des équipes considérées comme plus faibles, entre guillemets, et des équipes d'un meilleur niveau à partir du moment où tu commences à planter, enfin, je veux dire, contre Brest, on s'est pas gêné, quoi. L'équipe, Ouais, tu on dois en a mis dérouler. un, on en a mis deux, on doit dérouler. Alors, je dis pas qu'on va mettre un 7-0 à chaque fois, faut pas déconner, mais comme j'ai dit, c'est comme face à Auxerre, ce match-là, on doit le gagner au moins un ou deux. Enfin, tu dois en mettre au moins deux ou trois. Bon, après, le scénario a fait qu'on avait un but refusé, donc peut-être qu'on aurait fini à 2-0, voire à 2-1, voire à 3-1, etc. Mais c'est pas une raison, quoi. Enfin, franchement, c'est ce genre de match, il faut les jouer. On a tout ce qu'il nous faut, on a tout ce qu'il faut. On a de la réussite, on marque, on ouvre le score sur tous les matchs sauf le PSG. Donc assez rapidement, on arrive à ouvrir le score.
Donc on déstabilise l'adversaire assez rapidement. Ouais. Mais après, on n'en profite pas. On ouvre des portes pour essayer de les enfoncer, mais on les prend pas. Et après, derrière, on se fait punir et il y a carrément des matchs qu'on arrive à perdre. Donc franchement, je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Ouais, il va falloir vraiment travailler sur ça lors de la trêve et essayer de moins reculer. Il y a Maxime sur l'hashtag. N'hésitez pas à nous donner votre avis, les amis. On essaye de lire un maximum de messages pour obtenir le maintien en juin prochain. 12 points, c'est le minimum syndical à la vue du calendrier de ce début de saison. 12 points aurait été pour moi un objectif raisonnable pour mieux appréhender les matchs jusqu'à la trêve de novembre. Il y a PK qui nous dit que je salue aussi le poulet. Content qu'on ait 12 points après 8 journées, mais inquiétant dans le contenu. Vu les matchs qui arrivent pour ma part, attention au retour de bâton, surtout avec les adversaires qu'on va avoir. JB, de ton côté, comment t'as vécu ce match et est-ce que t'es inquiet pour la suite par rapport au contenu? Ça ressort beaucoup sur l'hashtag. Bah ouais, je vais joindre un petit peu les deux bouts. Bah, moi, pour ce que j'ai pensé du match, vous avez un peu tout dit finalement. Bah, c'est une équipe, comme depuis le début de saison, où tu fais des entames de match, où tu ouvres le score, où tu vois souvent des bonnes séquences. Et petit à petit, tu t'éteins, tu t'endors, et au bout du match, à chaque fois, tu te fais punir. Et là, on a très bien vu contre Strasbourg, on a fait 10-20 bonnes minutes. Après, dès qu'on a ouvert le score, on a commencé à reculer. Et ben après, voilà, hein, on commence à reculer, on se fait chier tout le match, on n'allait plus du tout de l'avant. J'ai l'impression qu'on jouait le contre. Et quand tu reçois une équipe comme Strasbourg qui était décimée, qui avait plus de 9 absents, et qui en plus de ça, bon, on sait qu'ils physiquement, ils n'étaient pas au top. Je m'attendais à avoir une équipe, à avoir une meilleure équipe de Montpellier, voilà, une équipe qui les presse. Mais malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de revenir à la dernière minute avec TJ. Mais c'est pas tout le temps que ça arrivera et on l'a très bien vu depuis le début de saison. Genre, ben voilà, il y a des matchs qu'on doit pas perdre, hein. Je pense à Auxerre, je pense même à Angers, voilà, où Bien c'est sûr. scandaleux d'ouvrir le score et de faire une prestation comme ça ensuite. Donc voilà, faut faire attention parce qu'après, c'est pas tout le temps qu'on va recevoir des équipes décimées, des équipes dans le dur physiquement. Et si tu reçois des équipes, voilà, ben, comme Rennes, comme Monaco, enfin Lance voilà, qui arrive voilà, aussi. Lens, c'est des grosses écuries. Ben, à mon avis, si tu joues pas le match à fond pendant 90 minutes, ben, tu vas avoir des mauvaises surprises. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, JB, mais c'est un petit peu la vie de tout le monde. Est-ce qui t'inquiète, toi, JB, ce mois d'octobre qui arrive là? C'est vrai qu'on voit le calendrier, on a tous des sueurs froides, on a le caleçon un peu mouillé. Est-ce que c'est ton cas de ton côté? Ouais, mais c'est sûr que ça aide pas. Mais après, moi, aujourd'hui, je prends match après match. Voilà. Après, on connaît ce Un peu comme championnat. l'équipe, du coup. Oui, voilà, un peu comme l'équipe. Je prends match après match. J'apprécie déjà le fait qu'on soit voilà, dans la première partie de tableau. Si on m'aurait dit qu'on serait à la trêve, qu'on serait 9e, honnêtement, j'aurais signé directement. Est-ce que Donc, pour toi, JB, par exemple, est-ce que les joueurs ne devraient pas, alors c'est peut-être le cas, on n'est pas dans le vestiaire, mais est-ce qu'ils ne devraient pas se fixer un objectif, mettons, d'arriver en étant top 10 à la trêve de la Coupe du Monde? bah oui, après, je pense que en interne, enfin, dans l'effectif, il doit avoir des objectifs voilà, de ces eaux-là. Mais après, c'est sûr que si prendre match après match, c'est bien, mais après, sur le long terme, ça peut vite te pénaliser. Et je pense que l'année dernière, on était beaucoup dans ce genre-là, de prendre match après match. Et on a très bien vu que ça nous a porté préjudice sur la deuxième partie de saison. Donc non, là, je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Faut jouer sans crainte. Voilà, on a quand même des joueurs sur le terrain, sur le papier, qui sont capables de faire des choses. Et de toute façon, on le voit. Il y a des séquences où on est capable de proposer des belles choses. Après, voilà, faut faire ça à 90 minutes et malheureusement, si on ne le fait pas pendant 90 minutes, c'est que c'est pas un problème physique, mental ou les deux peut-être, je sais pas, mais c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi, en tous les cas. Ouais, c'est vrai que sur ça, c'est vrai que c'est problématique de pas jouer les matchs. Enfin, 94, 95 minutes, quoi. C'est vrai que ces relâchements en deuxième période, ça commence à être préjudiciable. Et c'est vrai qu'on a tendance à le dire souvent, mais contre les grosses écuries, moi, j'ai tendance à penser de mon côté que ça passera pas. Que tu te feras punir et beaucoup plus punir que ce que tu t'es fait punir jusqu'à présent. Et puis même, à côté de ça, si je dois analyser les 8 premières journées de mon côté, eh ben, c'est vrai qu'on n'aime pas trop les matchs nuls. Mais d'un côté, dans ma tête, je me dis si t'avais pas perdu contre Auxerre et Angers, t'étais allé gratter un petit point, même si un point, ça nous aurait pas suffi. On aurait fait le space derrière, on aurait dit ouais, on prend un point à Angers, ils ont pas gagné un match, on prend un point contre Auxerre, ils sont pas terribles, machin. Sur le moment, oui, on n'aurait pas été content, mais aujourd'hui, t'aurais 13, 14 points, tu serais peut-être un peu mieux installé, comme le disait Maxime tout à l'heure sur l'hashtag. Moi, c'est ce petit regret que j'ai sur ce début de saison, voilà, de pas de toujours s'effondrer à 100% et de pas aller gratter les points du match nul. Qui, je pense, contre Auxerre, tu peux largement faire match nul. Contre Angers, encore mieux. Donc voilà, c'est le petit regret que j'ai, c'est de pas avoir 1 ou 2 points supplémentaires aujourd'hui.
Sur le hashtag, il y a Rémi qui nous dit on bat un petit Strasbourg, mais on prend. Il y a Payadino qui nous dit quand tu recules trop à ce point, c'est au coach de les bouger, faire des changements plutôt ou rectifier la tactique, c'est son rôle. Loïc qui nous dit il faut surtout arrêter de vouloir jouer sur le défensif dès qu'on gagne d'un but, on ne sait pas le faire. Ça, c'est vrai, Loïc. Il faudrait doubler la mise peut-être avant de reculer un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Euh, on nous dit de la part de King's Page, on s'est fait chier, très bien résumé, on n'a rien fait, mais Strasbourg non plus. Rarement vu autant d'ennuis au stade. C'est un peu paradoxal, King's Page. Je suis pas d'accord à 100% avec ça parce que tu vis une entame très bonne où t'as pas mal d'actions, où le premier quart d'heure est vraiment intéressant. Il se conclut par un but parce que je crois que ouais, Nordin il marque à la 15e ou à la 16e minute. Et derrière, puis bam, derrière c'est rideau noir. Tu tires le rideau, il se passe plus rien. Et puis t'as ces 5 dernières minutes qui s'emballent, tu vois. Ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel ce match, mais comme l'a dit Yannou tout à l'heure, et j'ai tendance à le rejoindre, tu dois jamais vivre ce scénario, tu dois plier le match bien avant et on n'en parle plus. On paye les musiciens et on se casse. Mais la preuve en est, c'est qu'on a galéré à battre Strasbourg. Mais moi, ce match-là, je l'ai vu à côté un homme qui m'a fait beaucoup rire pendant le match, qui s'appelle Romain. Romain, je t'écoute pour cette analyse. Ah, c'est vrai qu'on a bien rigolé, mais moi, les gars, je vais un peu refroidir l'ambiance, mais franchement. Alors, je suis pas forcément plus inquiet qu'avant, mais je suis pas non plus rassuré par ce match parce que le résultat final reste un leurre sur ce qu'on a vu sur le terrain. Alors, je boude pas mon plaisir de prendre 3 points, je vous le cache pas, c'était vraiment, d'ailleurs, les 5 dernières minutes incroyables. Je trouvais le stade plutôt bon, d'ailleurs, à ce Ouais. moment-là, on a poussé, machin, et ce penalty qui vient nous délivrer, mais vraiment, les gars, moi, je suis pas du tout content du match. C'est-à-dire que quand Strasbourg égalise, bah, j'ai aucune réaction et je dis, bah, c'est normal, quoi. On mérite que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à la 17e minute, on arrête de jouer. Pour moi, c'est impardonnable face à une équipe de Strasbourg qui est décimée complètement. Enfin, je veux dire, si on commence à faire ça contre Strasbourg, qui a pas gagné un match, qui est vraiment en mauvaise posture, qu'est-ce qu'on va faire contre les équipes qu'on va affronter au mois Moi, d'octobre? Alors après, à voir comment on se comporte face à ces équipes. Mais pour l'instant, on a pu voir que face aux équipes du même niveau ou un peu plus faibles que nous, je suis désolé, mais on n'a eu aucune maîtrise depuis le début de saison. Alors, à part à ce match contre Brest qui est lunaire, que j'arrive toujours pas à expliquer, Brest qui est d'ailleurs en difficulté. Mais ouais. franchement, moi, les gars, de ce qu'on voit dans le jeu, c'est très faible. Hein. C'est très très faible offensivement. De la 17e à la 85e qu'on prenne le but, il s'est rien passé. Il a fallu attendre qu'on prenne un but pour se réveiller. Ouais. Je trouve que, bah après, j'espère que les gars vont prendre conscience parce que c'est quand même flagrant là de fermer le jeu à ce point face à une équipe qui, franchement, les gars, il y avait rien face à nous quoi. C'était, c'était nul hein, en face. Hein. Faut être honnête et faire ce qu'on a fait. Honnêtement, on méritait pas la victoire pour moi parce qu'on n'a rien fait pour le gagner ce match. Et alors merci Valère pour la rentrée pleine d'énergie et le découpage en règle. Mais franchement, moi, je suis très déçu une fois de plus. Et après, j'attends de voir ce qu'on va faire face aux bonnes équipes parce que tant mieux, on va se comporter complètement autrement. Donc, Ouais, moi c'est ça que je j'attends. voulais dire. Romain, je t'écoute depuis tout à l'heure et je vais te donner la parole à JV. Mais en fait, le Montpellier c'est un peu ça finalement. Tu sais, t'es là, tu t'es inquiet face aux petites équipes, puis après tu te galvanises contre des plus grosses, tu sors des masterclass. On l'a vécu souvent à Montpellier. T'as souvent battu l'OM à la Mosson. On peut penser à la saison dernière, le match contre Lens, le match contre Monaco, que tu gagnes, ce match à Nice, tu vois, que tu gagnes aussi. C'est vrai que Montpellier, on a l'impression qu'ils se mettent vraiment au niveau de leur adversaire, c'est-à-dire que s'il manque 28 absents à Strasbourg, ben, tu vas te mettre au niveau de l'équipe qu'il y a sur la pelouse qui sera alignée, tu vois. Et ça, c'est problématique parce que on va se répéter et on se répète encore une fois, mais ce match-là doit être plié bien avant. Et comme tu dis, Romain, tu as tout à fait raison. T'arrêtes de jouer assez vite. Et ça c'est préjudiciable. Alors si c'est pas une consigne du coach, c'est une consigne de qui? De Bice, je sais pas. Mais il y a un problème là-dedans. JB, on t'écoute. Tu voulais réagir. Après, on redonne la parole à Romain. Non, non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Et après, je pense qu'on a oublié de préciser quelque chose aussi qui est important. C'est qu'en première mi-temps, quand on a ouvert le score, Strasbourg, derrière, a deux, trois situations où s'ils sont réalistes, Ouais. honnêtement, je pense que le match, il est assez vite plié parce que là aussi, non seulement on est tombé physiquement, on a prêché physiquement et tout, mais Strasbourg, ils ont des situations qu'ils ont ratées. Et le problème qu'il y a à chaque fois,
Et moi, c'est ce que je pense depuis le début de saison, c'est que le problème pour moi, il est physique. Tout simplement, depuis le début Ouais, de c'est saison, peut-être physique. Hein. Ouais, non, mais c'est je le peut-être répète, physique. mais depuis le début de saison, à chaque match, on a un blessé. Il nous manque toujours. Alors, on peut parler de Strasbourg qui a 9 absents avant ce match, mais nous, depuis le début de saison, on n'a jamais eu une seule fois l'effectif au complet. Ouais. T'as changé de charnière à chaque fois aussi. Hein. Voilà, on change de charnière à chaque fois, on a tout le temps des blessés. Et là, sur le match, là, je l'ai très bien vu. Enfin, moi, je regardais assez attentivement le match et on voit bien que physiquement, on n'y est pas du tout. Voilà, on n'arrive pas à tenir un match 90 minutes. Alors, certes, c'est vrai qu'à la fin, on s'est un petit peu bougé les fesses. Ben, c'est normal, on n'a rien foutu pendant 70 minutes. Donc, à un moment donné, c'est surtout ça qu'il va falloir régler, moi, je pense, le problème physique. Ouais. C'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis, JB, c'est que tu as tellement rien foutu après le but de Nordin que encore heureux que les 5 dernières minutes, tu te remues un peu. Et puis la preuve, ça paye parce que si tu t'obtiens un péno assez facilement, je veux dire, tu remets un coup de gaz et en 2 minutes, tu as un péno, tu as une occasion, un péno. Donc à ce moment-là, tu vois, et puis après, il y a des choses aussi, les gars, que moi je veux bien qu'on sauce Germain, mais c'est son entrée à Germain, franchement, à part le péno et son occasion, enfin, je veux dire, il a pas pris un ballon de la tête, ça a été compliqué son entrée. Honnêtement, je veux bien qu'on le sauce parce qu'il est gentil, qu'il a obtenu un péno, mais à côté de ça, son entrée, c'est le vide intersidéral. Hein. On va pas se mentir, moi, ça m'a pas convaincu pour la suite en tout cas. Romain, on t'écoute. Ouais, non, l'entrée de Germain, pareil, le penalty, c'est un leurre. Alors merci, parce que voilà, il se bat sur l'action, Ah non, mais il y a rien à c'est dire bien sur fait. l'action là, il y a rien à Mais dire. l'entrée, voilà, c'est comme d'habitude au final. Mais ouais, par rapport à JB, c'est vrai que le problème physique, c'est incroyable. Genre, dans nos matchs, on met aucune intensité. Alors, à part le premier quart d'heure, à chaque fois, quand on arrive dans ce match, t'as l'impression qu'on veut tout péter. Et on marque souvent, comme il a dit Enzo aussi, on ouvre souvent le score cette saison. Ouais. Dès qu'on ouvre le score, franchement, c'est honteux. On balance devant, comme si le petit poussé de Coupe de France venait de marquer un but, tu sais. On Ouais. balance. Franchement, samedi, si on n'a pas Julien et Estève qui font 2 mètres, qui ont vraiment été bons derrière. Estève qui te fait un retour incroyable sur Gamero. Je veux dire, si c'est Sako, Gamero, il aura eu le temps de partir en vacances, qu'il aurait marqué, machin. Julien qui a pris beaucoup de ballons à la tête aussi. Ouais. Mais franchement, si t'as pas ces deux-là qui ont fait un bon match, si t'as pas un peu de chance que Diallo a les pieds carrés, c'est fini et tu peux le perdre. Tu peux le perdre parce que tu gagnes à la dernière minute, mais tu peux aussi le perdre. Ouais. Moi, franchement, ce résultat, alors je le prends, mais c'est un leurre parce que dans le jeu, franchement, il n'y a rien. Alors après, est-ce que ça va libérer l'équipe? Moi, j'y crois pas du tout. Parce que ça fait maintenant combien de mois? Ça fait bien 7 mois, 8 mois que dans le jeu, on propose rien de cohérent, quoi. On n'a aucune empreinte sur le match. Et si on n'avait pas quelques talents pour nous délivrer, sur le match, parce que par exemple, sur le match, TJ fait un très mauvais match pour moi, à son Ouais. échelle. Et Ouais. au final, il te sort, il a bien tiré le coup de pied arrêté pour une fois. Et il marque le péno. Donc, il a été décisif, mais encore une fois, il fait un mauvais match. Enfin, je veux dire, tu sens que collectivement, quand on a le ballon, on sait pas quoi faire, tu vois. Tout est brouillon. Alors moi, ça m'inquiète un peu, tu vois. Parce que quand Est-ce on que va se tu prendre un penses que c'est pressing, physique? C'est physique, Romain, pour toi? Parce qu'on en parlait, souviens-toi, au stade, on s'est dit, mais reculer autant, bordel, t'as un match par semaine. mais surtout qu'on Non, recule, mais, on non, recule mais, à la 17e. À la non, mais 17e minute, on recule. non, mais puis, imagine ceux qui, en Coupe d'Europe, ils partent à l'autre bout du monde de faire un match de Conference League ou un match d'Europa League ou de Champions League. Non, mais t'imagines le délire, t'as un match par semaine. Comment tu peux être autant à la rue? Pour toi, c'est physique, c'est mental, c'est où ce problème, Romain? Franchement, j'aimerais bien savoir, hein. Mais ouais, physiquement, ça fait peur en tout cas. Physiquement, ça fait peur. Et je sais pas, moi, après, on est deuxième meilleure attaque de Ligue 1. Par Non, mais on contre, plante après. Hein. on a encaissé 15 buts contre des équipes qui sont très faibles, hein. Ouais. Et bon, on en prend 5 contre Paris, mais je veux dire, on a encaissé à tous les matchs quasiment, sauf contre Ajaccio. Quand on va se ramasser Rennes, Lyon, Monaco, Lens, on va voir, on va voir. Il n'y a plus qu'à voir. On verra ça. En tout cas, il y a beaucoup de messages, mais globalement, vous nous rejoignez sur le contenu, les gars. Il y a TJ The God qui nous dit le contenu du match, ça fait peur. Les équipes du mois d'octobre nous feront pas de cadeaux. Ça, c'est plutôt vrai. Il y a Apo qui nous dit notre équipe est fébrile. Huitième des défenses différentes depuis le début de saison. Il faut que ça cesse et laisser Julien Estève. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé cette doublette parce qu'en fait, t'as Julien qui est un peu moins rapide que Estève, mais du coup Estève il peut compenser avec la vitesse, Julien dans les duels et la taille,
Donc, même si Esteve est grand aussi, mais je trouve que la doublette est pas trop mal. Donc, j'espère aussi revoir cette charnière sur les prochains matchs. Après, on a besoin de réussite pour gagner en sérénité. C'est pas folichon, mais encourageant pour moi. Poligno qui dit dans le contenu, c'est toujours pas ça. Et puis, on perd des matchs à notre portée. Au Serranger, sur la phase retour, il va falloir gagner contre nos adversaires directs du maintien. Attention avec le calendrier à ne pas plonger avant la trêve de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'elle fait, enfin, ce mois d'octobre, les gars, autant on va ressortir de là, on sera hyper content parce qu'on aura gagné des matchs auxquels on s'attendait pas. Mais c'est vrai que là, quand t'arrives, ouais, là, on y est aux abords de ce mois d'octobre. Là, il y a la trêve et puis t'as ce déplacement à Toulouse après, on nous présentait cette équipe comme le Barça en début de saison. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher un résultat là-bas. Et encore une fois, si on fait pas un bon match là-bas, au lieu de sombrer, pourquoi pas aller chercher le premier nul de la saison, qui serait pas trop dégueulasse pour moi. Mais bon, on verra ce que ça donne. Il y a Ben qui nous dit, si on est trop 10 à la Coupe du Monde, si on est top 10 à la Coupe du Monde, c'est hélicobit pour toute l'équipe du Space MHSC, c'est à peu près ça. Il y a tout pareil que Romain pour Gauthier qui n'est pas rassuré du tout, du coup. Il y a un roue libre Axel que je salue qui dit le seul truc qui me rassure, c'est de voir que beaucoup d'équipes ne sont pas au niveau pour la Ligue 1. Ça, c'est vrai. Quand tu regardes quand même les matchs, moi, je vois. Bon, après, il y a des victoires à droite à gauche. Par exemple, il y a ce week-end, il y a Ajaccio qui a fait sa première victoire. Il y a Angers qui est allé gagner à Nice. Il y a la victoire de 3 sur la pelouse de Clermont. Clermont qui faisait quand même un bon début de saison. Ça bataille quand même derrière. Les équipes arrivent à prendre des points. Mais je suis d'accord quand même avec toi quand tu regardes le niveau de certains, c'est très très compliqué. On peut parler aussi de Brest, pareil, qu'on présentait comme le Bayern Munich en début de saison, qui est vraiment pas folichon pour l'instant. Donc, à voir ce que ça donne sur la durée. Il y a des équipes qui vont sombrer complètement, d'autres qui vont se réveiller, mais pour le moment, c'est assez homogène, à part Ajaccio qui un point, mais du coup, qui en a 4 maintenant. Ça gagne, même derrière, si on regarde, ça gagne quelques matchs, même si aujourd'hui, je crois qu'on a 4 ou 6 points sur le premier relégable, donc on a un matelas qui est quand même pas mal, mais attention avec ce mois d'octobre qui arrive, qui pourrait nous faire glisser. On va passer au top flop, les gars. Allez, les flops pour vous, Thomas, ça serait qui? Pour vous, Thomas, vous voyez carrément. C'est bon, tu peux continuer à me voyer, ça me dérange pas. Hein. Non, je rigole. Bon, moi, c'est pas vraiment un flop, mais c'était juste pour noter sa performance en demi-teinte, c'est caseries. Ça peut paraître un peu sévère, mais voilà, j'ai trouvé qu'il avait moins illuminé les rencontres que par le passé, où à chaque fois il avait titulaire, vraiment il envoyait des coups du foulard, il éliminait facilement. Là, je l'ai trouvé plus en retrait, et dès le début de la seconde mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de mal. Alors oui, je pense aussi que c'est dû à sa blessure qui est pas complètement rétablie. Il doit pas y aller à fond dessus, ça se voit. Mais voilà, je le mets en flop parce que je suis déçu qu'il n'ait pas apporté un peu plus de danger devant. Je pense que c'est ça qui a manqué aussi. Et je le mets aussi en flop parce que voilà, je sais qu'il est capable de beaucoup mieux. Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec toi, moi, Thomas. On va passer à Enzo, mon poulet, un petit flop. Un joueur qui a été en dessous pour toi samedi. Alors peut-être que je vais en surprendre pas mal, mais moi, c'est un joueur où Surprends-moi. J'ai tout le temps du mal à savoir s'il est bon ou pas bon, tellement que j'arrive pas à avoir ses performances, tellement qu'il fait un travail de l'ombre. Et moi, j'arrive vraiment pas à noter son niveau en fait sur le début de saison. C'est Joris Chotard. Moi, Chotard, je l'ai trouvé en fait invisible sur ce match-là. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'ai pas trouvé. Moi, il m'a pas dérangé plus que ça sur ce match-là. Bon, après, c'était quand même compliqué de trouver un flop, mais moi, franchement, comme je disais depuis le début de la saison, en fait, après, peut-être que c'est parce qu'il a un peu un rôle ingrat et qu'il fait le travail de l'ombre, mais j'arrive jamais à ressortir d'un match où je me dis, ouais, Joris Chotard, il a été bon, Joris Chotard, il a été mauvais, en fait. C'est assez bizarre comme sensation. Ouais, c'est un joueur qui te provoque pas beaucoup d'émotions, toi, Enzo. Moi, juste le fait de célébrer avec l'Armata, je l'aurais pas mis en flop, moi. juste pour ça. Donc voilà. Ouais, après, chacun son avis. Moi, Chotard, c'est pas mon flop. Moi, si je devais en trouver un, les gars, je suis un poil déçu de la prestation de Cazerie, que j'ai trouvé un peu en dedans. J'aime pas trop son positionnement. Il s'est beaucoup retrouvé sur le côté. Je pense que c'est quand même un garçon qu'il faudrait faire jouer dans l'axe, proche de Wai, voilà, dans une espèce de, j'en sais rien, 4-4-2, 4-2-3-1, je sais pas, j'en sais rien, mais pour moi, c'est pas un joueur qui doit jouer côté. Il est moins percutant quand il est à ce poste-là. On l'a vu très très bon à Brest dans une attaque à 2. Donc, moi, Wabi, ouais, j'ai trouvé un peu, alors peut-être émoussé un peu physiquement, il revenait de blessure et tout.
Il devait pas beaucoup jouer à Angers finalement avec la sortie de Fetou, il a joué plus que prévu, donc ça a joué peut-être aussi sur son état physique, mais j'en attendais un poil plus de Wabi sur ce match. Voilà, si je devais trouver un flop. Oui, Enzo, je t'écoute. Non, les gars, on a oublié un truc. Le vrai flop, c'est NJ, la nouvelle speakeuse, les gars. Ouais, ça a été dit sur le hashtag. J'ai vu Clément qui nous le dit. Les gars, pour la speaker, je vous dis, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, quelqu'un qui l'a placé apparemment au club, donc Eric, qui viendra faire un space avec nous. Voilà. Alors, je lui ai dit, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, Eric, j'espère que t'es prêt. J'espère que tu vas t'accrocher à ta chaise parce que et voilà, ça va être très compliqué de nous expliquer ce choix. Et c'est vrai que moi, je suis pareil. Dès que je l'entends, j'ai les oreilles qui saignent. Mais voilà, il viendra nous expliquer. Au moins, il a le mérite d'avoir des couilles, Eric. Il a envie de nous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi elle est là. Mais après, moi, j'ai rien contre elle ou contre le speaker actuel. Mais alors, le MHSC qui vient masquer un peu les chants de la butte et de l'armata, là, j'avais les oreilles, frangin. C'était horrible, horrible. Donc voilà. Mais il y aura une explication dans le space là-dessus, les gars, un truc carré où quelqu'un viendra parler de ça et puis voilà, on lui donnera la parole. Il se défendra comme il pourra parce qu'à mon avis, il va recevoir des vagues. Mais on fera quelque chose de carré, les mecs, là-dessus. On va passer du coup à Yannou. Yannou, ton flop, ça serait qui à part la famille strasbourgeoise à ta droite? Non, moi je vais innover. Bon, après c'est compliqué parce que on sait que c'est pas son poste et qu'il dépanne, mais c'est difficile de voir Nicolas Cosa revenir sur le côté. Ouais, ça fait Hier, mal au cœur. ça fait mal au cœur parce que quand il est revenu dans l'axe, ça allait mieux. Là, il faisait un très bon début de saison. Là, malheureusement, on n'a pas trop le choix en attendant le retour de Mawassa. Mais franchement, ça a été dur de le voir jouer. Ça a été dur parce que faut dire ce qui était quoi. Il a été, enfin, alors pas sur la totalité de ce qu'il devait faire sur les phases défensives et tout encore ça allait, mais non, c'est pas un joueur de couloir quoi. Franchement, c'est dur de le voir parce que il est tellement bon dans l'axe en fait que ça te frustre. C'est ça, c'est que ça te frustre. Franchement, t'as envie de lui dire, mais vas-y, joue dans l'axe, c'est pas grave, tant pis, laisse tomber ton couloir, quoi. Parce que quoi qu'il arrive, quand il est dedans, c'est difficile, quoi. Franchement, il essaye, mais donc moi, flop, ouais, ça serait un demi-flop parce que bon, bah, c'est pas son poste, etc. Et qu'on sait que quand il joue à son poste, ça va. Et après, en vrai flop, bon, bah, je vais pas être très original, mais je vais mettre TJ Savanier parce que un but, une passe D, c'est bien. Mais le reste, c'est pas ça, quoi. On l'a connu sous de meilleurs jours, sous de meilleurs matchs, quoi. Bon, après, je ne doute pas qu'il reviendra à son niveau. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Je ne doute pas de ses capacités, je doute pas. Mais le seul truc, en fait, que je garde de positif de lui, c'est que hier, j'ai vu un vrai capitaine. Je l'ai vu parler au retour des vestiaires. Il a pris l'équipe, il a parlé et tout. Contrairement à Angers où on prend le but, il part, presque il rigole, il parle avec l'arbitre, etc. Donc là, j'ai vu un vrai capitaine en tant que joueur, en tant que TJ Savanier. C'est ça, parce qu'en fait, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, je crois que c'est Enzo ou Thomas, mais en fait, c'est un flop, mais à l'échelle TJ Savanier. C'est-à-dire l'échelle, elle est très haute, tu vois, c'est pas, parce que quand même, et puis j'aime beaucoup le message de Rémi sur l'hashtag qui dit, TJ, c'est le top et le flop du match, en fait. C'est ça, parce qu'on l'a vu sous de meilleures couleurs, sous de meilleurs jours, déjà il marque le but, bon, après c'est un penalty, ça voilà, mais il fait une belle passe décisive, pas mal de coups de pied arrêtés, bon, qui sont assez discutables, mais qui sont quand même assez bien tirés, etc. Et même dans le jeu, enfin voilà, il a été présent, ça c'est pas le souci, mais quand on s'habitue trop à le voir à un aussi haut niveau, quand on le voit à un niveau bien, un cran bien en dessous, c'est compliqué d'avoir un avis très objectif. Mais je pense qu'il ne faut pas se cacher sur le fait que c'est TJ Savanier et qu'il faut le dire aussi. C'est loin d'être le pire joueur, mais j'ai vraiment hâte de le revoir à un meilleur niveau. Ça, c'est sûr. Il y a aussi Julien dans Savanier qui me disait sur l'hashtag plus bas qu'il n'avait pas le coup de rein, comme s'il était peut-être blessé ou qu'il avait une gêne. Et moi, j'ai un peu le même sentiment que Julien, c'est-à-dire que je l'ai pas senti dans son assiette, en tout cas au niveau des courses. Voilà. Et sur les coups de pied arrêtés, il a été très bon, mais après, au niveau des courses, j'ai trouvé moins bon que d'habitude. Après, voilà, moi, c'est
pas mon flop, il a été quand même décisif. Bon, il y en a beaucoup des TJ en flop. Il y a Anroulit qui le met en flop, qui met en top aussi Estef Chotard, flop. TJ pour TJ The Goat. Il y a Riri qui nous dit Ferry, petit flop. Ouais, Ferry un peu timide aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de NJ en flop. Chotard, Kazri, un flop, vous avez picolé la team. Non, mais franchement, Kazri, après les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être JB, je l'ai pas trouvé. Alors après, c'est son positionnement que j'ai pas été hyper fan sur un côté comme ça, mais je l'ai pas trouvé hyper tranchant, moins tranchant que d'habitude. Alors après, attention, c'est pas, je dis pas qu'il a été catastrophique. Et puis des flops, tu peux mettre des petits flops, tu vois, mais je l'ai pas trouvé avec son rendement habituel, mettons, JB. Et puis tu peux nous dire ton flop aussi au passage. Ouais, non, non, mais pour Kazri, c'est vrai que je l'ai trouvé moins bon que les derniers matchs qu'il avait fait. Après, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu les blessures qui l'ont pas aidé. Mais finalement, pour moi, Kazri, là où il a été le meilleur depuis le début de saison, c'est quand il a été mis dans l'axe. Ouais. Voilà, quand il a été mis numéro 10, c'est là où on a vraiment vu son vrai niveau. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de mal quand il est sur un côté, parce que à mon avis, c'est pas un joueur, voilà, il commence un peu à se faire vieux, mais il a toujours le train, comme on dit. Mais non, c'est vrai qu'il a beaucoup plus de mal sur un côté. Et puis quand tu joues face à une équipe qui est regroupée, parce que c'est ce qui est vrai depuis le début de saison, on joue souvent face à des équipes qui sont regroupées. C'est encore plus difficile justement de se faire une place. Et je reviens d'ailleurs pardon, sur le sujet de TJ Savanier. Pour moi, TJ Savanier, si on le voit moins bon ces derniers temps, c'est surtout qu'il a un peu moins de liberté sur le terrain que la saison dernière. C'est-à-dire que les équipes l'attendent beaucoup plus. Ouais. L'année dernière, il se baladait à droite, à gauche. Là, j'ai l'impression que cette année, les équipes, quand elles jouent contre nous, et que limite, il y a un plan anti-Savanier. Voilà, donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Donc, le temps qu'ils se remettent dedans, Ah, voilà, je c'est pas pense faux, que. hein. C'est pas faux ce que tu dis. Non, non, mais c'est vrai, quand je vois, si vous voyez le match, à chaque fois qu'il a le ballon, il y a deux, trois joueurs qui montent directement sur lui, il subit beaucoup de fautes. Et je pense que peut-être qu'il s'y attendait pas, voilà, il s'y attendait pas. Donc après, ça va revenir petit à petit, hein, je m'en fais pas, c'est TJ Savanier quand même. Mais ouais, si je dois trouver un flop, pour moi, ce sera, je le trouve moins bon depuis deux matchs. Et c'est Eli Wahi, que je trouve un peu transparent au poste de numéro 9. À Angers, on l'a pas trouvé une seule fois. Et là, contre Strasbourg, il a eu Ouais. beaucoup de mal à avoir des ballons, à avoir des situations. Ouais. Et je pense que c'est un problème qu'il va falloir régler parce que on a souvent eu ce débat la saison dernière si c'était un numéro 9 ou un ailier. Mais le problème qu'il y a, voilà, c'est que à côté de lui, t'as personne. T'as aucun joueur athlétique capable de lui créer des espaces. Et je pense qu'on va galérer souvent cette saison avec ce problème. Moi, je suis assez d'accord. D'ailleurs, j'en avais débattu un peu avec Don Savani après le match. Je trouve que, alors oui, ça m'a été dit, tu vois, dans les courses défensives, il a touché pas mal de ballons aussi en pivot, tout ça. Il a été pas mal, il s'est battu. Thomas, tout à l'heure, soulignait l'effort qu'il avait fait à la fin du match pour faire un repli défensif. Sur ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'attends d'un attaquant qui se crée des occasions, qui frappe au but, qui soit décisif. Effectivement, déjà, il y a ce match à Angers où il se passe pas grand-chose pour lui. Et puis là, ouais, pareil, je l'ai pas trouvé. Pour moi, je l'ai trouvé moyennasse. Voilà. Alors, c'est pas son pire match à Eli Wahi, mais effectivement, moi, j'ai tendance à rejoindre JB. Ouais, je l'ai trouvé moins tranchant dans ses choix. Alors, j'ai en tête aussi l'occasion en seconde mi-temps où il déborde. Il y a dans l'axe, t'as Norden, Kazri qui sont pas seuls parce que il y a les défenseurs qui sont en train de revenir. Mais s'il fait la passe un peu plus tôt, qu'il la pousse pas un peu trop, si je me souviens, c'est Matsels qui contre le ballon parce qu'il essaie quand même de centrer. Mais là, pareil, il peut être décisif. Sur certains choix, je le trouve brouillon encore. Alors, effectivement, c'est un jeune joueur qui a un énorme potentiel et qui, du coup, est amené à progresser sur toutes ces phases-là. Mais moi, JB, j'ai tendance à te rejoindre. Je l'ai pas trouvé flamboyant. Voilà, donc je suis assez d'accord avec toi. Je vais passer à Romain. Romain, ton flop, ça serait quoi? Ça serait qui? Moi, mon flop, ça va être Ferry. Parce que je l'ai vu aussi sur le hashtag. Mais Ouais, ça a été c'est dit, ouais. plus un peu comme Kazri, il a pas son rendement habituel. Peut-être qu'il faudrait faire tourner un peu Jordan, parce que ça fait une saison et demie qu'il tourne jamais, lui. Qu'il est très peu absent, et peut-être ça lui ferait du bien de le faire souffler, ou peut-être même dans les matchs, tu vois, Ouais. de le faire souffler. Alors, de le remplacer par qui, ça, c'est une bonne question. Mais parce qu'il est presque irremplaçable finalement, dans son esprit et dans sa débauche d'énergie.
Il y a Mais tu Lucas vois, qui est d'accord avec toi sur même le dans hashtag. ça, en ce moment, je le trouve moins impactant, tu vois. Il a moins de peps que fut un temps. Bon, après, je m'imagine bien qu'il ne peut pas faire une saison comme il avait fait quand il était au top. Mais là, en ce moment, je trouve qu'il a un impact beaucoup moins important sur les matchs. Ouais. Ouais. C'est voilà, c'est mon petit flop. Peut-être que le faire tourner et donner un peu plus de temps de jeu à d'autres, ça pourrait lui faire du bien, quoi. Ouais, il y a Lucas qui est d'accord avec toi d'ailleurs, Romain qui dit sur le hashtag, je trouve Ferry très en dessous par rapport à la saison dernière, surtout techniquement. S'il monte en puissance, ce sera un énorme plus pour nous. On va faire les tops du coup. En flop, il y a beaucoup de NJ. Quelqu'un connaît ce joueur, les gars? Parce que il y a 150 000 NJ dans le hashtag, les gars. Du coup, voilà. Il y a aussi Christo qui nous dit par rapport à TJ sur les 2 buts qui offrent le match. Je suis plutôt critique envers TJ, mais sur ce match, comment est-ce possible de le mettre en flop? Il a été décisif, ce qu'on attend de lui. Alors oui, il a été décisif. Après, c'est en termes... En fait, Chris, je sais pas si tu as revu le match, mais moi je le mettrai pas en flop, attention, mais dans le jeu, si tu veux, dans l'entrejeu, et comme l'a dit JB, parce que JB, je trouve son analyse très bonne, il a perdu énormément de ballons parce que franchement, il y avait toujours 2-3 Strasbourgeois qui se jetaient sur lui. Du coup, c'était très difficile pour lui de garder les ballons, d'orienter le jeu. Et de ce fait-là, ben, il lui a manqué un petit coup de rein pour éliminer les adversaires. Et dans le jeu, effectivement, il n'a pas été transcendant. Maintenant, c'est vrai que le mettre en flop, c'est difficile. Parce qu'un mec qui te met un but, une passe D, ben voilà, il te fait quasiment gagner le match à lui tout seul. Puis en comptant aussi le fait que c'est lui qui tire, je crois, le coup franc sur le but hors jeu, qui arrive quand même sur la tête de Nordin, qui est quand même pas trop mal tiré. Donc ouais, je suis à demi d'accord avec toi en fait. Lionel qui nous dit petit mot pour dire que retrouver notre Romine, ça rassure grave aussi, mine de rien. C'est vrai que Jonas a fait un bon match et pour le coup, sur le but, enfin, je sais pas les amis si vous avez un avis dans les chroniqueurs, mais il peut rien faire. Franchement, la frappe, elle est pas folle, mais elle est bien placée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un avis là-dessus, sur le but Euh, strasbourgeois. ouais, ouais, non, non. C'est vrai que sur la frappe, il peut rien faire. Déjà, il est caché par. Il y a une montagne de joueurs devant lui. Et en plus de ça, la balle, elle arrive très très vite. Et honnêtement, sur ce but-là, enfin, il peut vraiment rien faire, hein. Ouais, je suis assez d'accord. La frappe, elle est pas folle, tu sais, il la top un peu, Diallo, mais ça va vite, il est masqué. Non, franchement, Omin, il a fait un super match. Et je trouve que dans les airs, il a vachement rassuré. Voilà, donc très très bon match pour Jonas. Il y a beaucoup Ferry aussi qui revient en flop. Il y a Riri qui le mettra en flop, qui dit qu'il nous porte à bout de bras. Il y a Ben qui est pas d'accord pour Ferry en flop. Son rendement reste toujours très important. Le seul joueur qui peut remplacer Ferry en poste pour poste, c'est Jean-Michel Sablier pour Kings Page. Voilà, les gars, il y a beaucoup de débats. Il y a aussi quelqu'un qui est d'accord pour Kazri. Je sais plus c'est qui, c'est Droprono qui dit le. Ah non, c'est pas lui, c'est qui? C'est TJ The God qui dit Kazri, personnellement, il y a des moments qui se battait, mais habitué à le voir à un meilleur niveau. Voilà, donc il y a Vénère Germain qui nous dit au top Valère pour le penalty provoqué, c'est pas faux non plus. Donc voilà, les gars. Il y a Ristic qui nous dit malgré le fait que TJ ait été à 100% décisif, je le trouve toujours emprunté. On sent que l'équipe n'est pas habituée à ce qu'il ait si peu d'influence dans le jeu. J'espère que sa performance va le remettre en confiance. Ben voilà, il y a Ristic qui a bien résumé la situation, c'est-à-dire que il est décisif, mais il fait pas son meilleur match. Il y a Payadin qui nous dit flop difficile, mais Wai qui aurait pu mieux faire. Voilà, donc les gars, il y a beaucoup de, on se rejoint tous à peu près sur les flops, même si bon, les gars. Le flop, c'est NJ, hein. On va pas tergiverser 100 ans. Les tops, les gars, les tops. Si on peut en parler, Thomas. Moi, j'ai une petite idée hein, de mon côté. Hein. Ouais, moi aussi j'ai une petite idée, mais je vais mettre quelqu'un que j'ai pas mis en top et je voulais quand même saluer tout son investissement depuis le début de la saison, que certains annonçaient comme flop ou surcoté. Pour moi, c'est Arnaud Nordin. Ouais. Ça fait la troisième fois qu'il est décisif. Il est toujours là pour se procurer des occasions. On voit qu'à chaque fois qu'il joue ses attaques, il les joue à 100%. Pareil sur les replis défensifs. Il a vraiment une grinta énorme. Alors certes, il n'a pas encore peut-être la finesse de Messi et la finition de CR7, encore que maintenant c'est pas trop ça. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un joueur que j'adore voir sous les couleurs de la paillade. Il représente très bien le club et bravo pour son but. Ouais, ben Thomas, tout pareil. Hein, je crois que tu as tout résumé. Moi, c'est mon top aussi, Arnaud Nordin. On nous le présentait comme un unijambiste aveugle. Au final, le mec, il arrive, il est excellent. C'est un profil qu'on n'avait pas, un petit taureau qui va vite, qui est percutant, qui marque. Franchement, moi, bravo Arnaud Nordin.
Tu regardais les commentaires des Stéphanois, on était en train de recruter un pisciniste. Au final, le mec, il est excellent. Donc voilà, je suis tout pareil, Thomas. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je salue vraiment, au-delà du match de samedi, le début de saison complet d'Arnaud Nordin qui mouille le maillot et qui fait plaisir. Oui, Romain, tu voulais réagir par rapport à Arnaud? Non, je me suis juste trompé d'emoji. Ouais, d'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À lundi prochain, poulet. Du coup, Enzo, ton top, on t'écoute, mon frérot. Moi, mon top, ça va être Maxime Estève. J'ai trouvé qu'il a fait un super match au début de saison. Excellent. Ouais, c'est ça. Au début de saison, on ne comprenait pas trop pourquoi il jouait pas. Mais franchement, le match d'hier, j'ai notamment en tête une action où Gamero part seul au but et tu as Maxime qui lui laisse jamais passer l'épaule devant avec un tacle du pied gauche au dernier moment dans la surface, faut le faire. Et franchement, il y a pas que ça, il y a des superbes interventions défensives. Après, il y a aussi Christopher Julien qui a fait un bon match. Ouais. Et moi, ce que je me demande, en fait, normalement, à Toulouse, il y aura Fetou Mawassa, Stéphie Mavidi qui vont revenir et tout. Si jamais Fetou retrouve le couloir gauche, qu'est-ce qu'on va faire à la charnière centrale? Parce que tu as potentiellement Christopher Julien, Nicolas Kozza et Maxime Estève. Et les trois, honnêtement, mériteraient de jouer. Après, Enzo, j'ai une petite réponse, moi, si tu veux. C'est mon avis. Après, juste finir aussi un petit coup de chapeau à Enzo Chato. Même si la première mi-temps, elle n'a pas été faux folle, j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, il s'est bien repris. Et j'aime beaucoup son activité sur le couloir droit. Il propose énormément de solutions offensives et défensivement, c'est propre. Moi aussi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu as progressé sur la prononciation. Ouais, je dis plus de Chacho. Je veux bien ta réponse pour les 300 points. Pour revenir sur la charnière, Enzo, dis-moi ton avis juste derrière, ça m'intéresse. Mais t'as une charnière qui a fait un super match contre Strasbourg, qui est pas fautive sur le but. Je vois mal comment tu peux changer ça. Voilà. Après, Koza, quand il était dans l'axe, il a fait quand même. Je suis d'accord. Julien, il a fait des super prestations. Après, les choses ont fait qu'on a dû le remettre sur le côté gauche. Après, dans l'axe, en vrai, les deux, ils se valent. Et moi, je trouve ça dommage, en fait, de se priver d'un des deux. Après, c'est un choix de riche. Hein. On va pas s'en plaindre. Il y a des époques où on ne savait pas qui mettre. Mais là, pour moi, tu as Christopher Julien qui est indéboulonnable. Même si je ne l'ai pas mis en top, il a encore fait un super match hier. Ouais. Dans les airs, il rassure énormément. Il prend beaucoup de ballons à la tête. Il sera dur s'il se blesse pas, Enzo, il sera dur à sortir du 11. Et ouais, c'est ça. Et dans les interventions, il est super propre. Après, d'un autre côté, tu as Maxime Estève. Maxime Estève, il a fait un début de saison où il jouait pas trop. À chaque fois qu'il joue, il est super propre. Moi, je le trouve super bon. Et franchement, c'est un top défenseur. Et tu as aussi Nicolas Kozak qui a été associé aussi à Christopher Julien, je pense notamment à Brest. Bon, même si Brest, on connaît un peu le scénario du match, mais quand même qui faisait des très bonnes prestations dans l'axe. Donc moi, comme toi, bien sûr, à Toulouse, si on a toutes les forces en présence, je partirais sur Julien et Steve. Mais avec le retour de Fetou et de Stéphie, du coup, Fetou, il va forcément... je pense pas, moi. Ah, tu penses que Fetou va être replacé plus haut et que... Ouais, je pense que Dalloglio, il va sortir les petites couilles, il va pas se prendre la tête, il va dire, bon, je peux pas en sacrifier un des deux, du coup, je vais laisser Estève Julien, je laisse Koza à gauche, et je mets Fetou plus haut, sachant que Stéphie sera un peu juste physiquement peut-être, parce qu'il reviendra de blessure, il sera peut-être sur le banc. Je pense que tu vas plus t'orienter comme ça. Après c'est bien, ça nous apportera du coup des cartouches offensives sur le banc. Ouais. Mais dans tous les cas, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, la charnière, c'est Estève Julien. Ouais. En tout cas, les deux ont été performants. Et il y a Ewen sur l'hashtag qui nous dit, je suis assez d'accord avec toi, en top, tu mets Christopher Estève. Donc ouais, c'est vrai que les deux ont été vraiment excellents. Il y a beaucoup de Nordem pour Giro FC, j'aime beaucoup. TJ The God qui met aussi Estève. Il y a Nico qui nous dit Estève en top. Farid, j'ai plus l'impression qu'on va garder Koza à gauche et Mawassa en super sub. Ouais, à moins que Mawassa s'impose quand même. Mawassa en super sub, les gars, je sais pas, à chaque fois qu'il a joué, il a fait une passe D, il a mis un but. Je suis pas certain que c'est quelqu'un, c'est pas un garçon qu'on va voir en super sub pour moi, Mawassa. Pour moi aujourd'hui, à l'instant T, c'est plus à Stéphie de redevenir décisif en faisant peut-être un tour en super sub justement et en essayant de gratter des bouts de match en étant décisif, parce que moi Fetou, je veux dire, on parle de Fetou en super sub, mais il a 3-4 passes D et juste avant son claquage il lâche un caviar en Nordin. Je vois pas Fetou comme un super sub, moi de mon côté. Après c'est mon avis, les gars.
Il y a beaucoup d'Estève en top. Estève, PK Pruno qui nous dit ici, on l'avait annoncé que Nordin avait été une très bonne idée, content que ça se confirme. Christo qui dit Mika croyait en Nordin avant son arrivée pendant que beaucoup n'y croyaient pas du tout, dont moi. Et donc, je dois admettre, mon frérot, que tu étais dans le vrai. Il est énorme en début de saison. Après, ouais, les gars, moi, c'est pas, je sais que le joueur avait des défauts, tu vois, je suis pas recruteur ni rien, les gars. Mais c'est un profil qu'on n'avait pas, en fait. C'est un mec qui est rapide, percutant, petit, qui va vite, qui provoque. Et c'est un garçon, comme beaucoup qui ont signé à Montpellier ces dernières années. Tu sens à Saint-Etienne, tu sentais en fait qu'il lui manquait pas grand-chose pour franchir un palier, tu vois. Il lui manquait pas grand-chose pour être plus décisif, pour être plus titulaire. Et pour moi, c'est un garçon qui allait s'épanouir à Montpellier. Et je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, ça me donne plutôt raison. Voilà. Du coup, Yannou, ton top, ça serait qui, mon poulet? Alors, pour moi, le top, je vais pas être original, mais je vais mettre Maxime Estève. Ouais. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir à ce niveau, Ouais. outre les retours défensifs. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est sa capacité à monter seul avec le ballon, à donner des ballons propres, c'est percer en récupérant le ballon. Ça a toujours été propre. Ça m'a fait penser un peu à la percée de Cosa l'année dernière face à Monaco. Bon, c'était pas jusque-là, mais enfin, voilà, dès qu'il avait le ballon, il était pas perdu. Franchement, il a été solide. Franchement, ça fait vraiment du bien de le revoir, alors que Dieu sait que à la fin des matchs de préparation, on savait pas trop comment ça allait se passer avec lui, et au final, il regagne confiance, il montre qu'il voilà, il est capable. Bon, après, il faut pas oublier quand même que c'est sa deuxième saison, hein, donc ça c'est pas voilà. Mais donc non, revoir Maxime Estève à Ouais. un aussi bon niveau, franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est très rassurant. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui va se compliquer, c'est avec Cosa, si et seulement si Mawassa regagne un couloir. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, on sait qu'on aura des bons joueurs quoi qu'il arrive. Donc ça donne de la profondeur de banc, même si c'est compliqué de mettre quelqu'un qui a l'habitude de faire des bons matchs, qui enchaîne des bons matchs sur le banc, c'est sûr. Mais ça amènera aussi de la compétition un peu, du challenge. Ça change que d'avoir sa place de titulaire gratuitement parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc ça fait vraiment, ouais, c'est ça, ça fait des places de luxe, quoi, voilà quoi. C'est des Donc choix de luxe. franchement, ouais, choix de luxe, c'est ça. Et donc, ouais, très content d'Estève, et content aussi de la rentrée de Khalil Fayad, Ouais. dégoûté qu'il n'ait pas pu être récompensé par ce but. Ouais. Mais voilà, toujours en forme quand il rentre, il est là, il court partout. C'est vraiment, on a vraiment de la chance de l'avoir dans l'effectif. Ça, Ouais, c'est il sûr. fait plaisir à voir. Puis c'est un gamin Ah, c'est clair. qui profite de chaque seconde. Enfin, tu vois les étoiles dans ses yeux, même quand il va parler un peu à la presse, quand il arrive tu vois un petit peu sur les vidéos, c'est un gamin qui transpire la joie de vivre. Et puis Totalement. en plus de ça, il est pétri de talent. Donc c'est vraiment, c'est un rayon de soleil, Khalil Fayad. Et vraiment, j'espère qu'il va progresser, qu'il va jouer de plus en plus, parce que franchement, pour moi, c'est un joueur qui va s'imposer au Montpellier. Et Lucas, pour ton petit message, moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est un peu ce que j'ai dit juste avant, mais tu nous dis que Mawassa ne jouera jamais défenseur gauche. C'est ma théorie. Pour moi, Odo ne lui fait pas confiance sur la rigueur. Mawassa restera plus haut. C'est un petit peu ma théorie aussi, Lucas. Je suis assez d'accord avec toi. Du coup, on en était à qui? C'est à JB. Tu nous avais dit ton top, JB? Non, c'est à toi, mon poulet, je crois. Moi, je l'avais pas dit. C'est qui ton top, du coup? C'est qui? Moi, je suis un peu hésitant. J'hésite entre Nordin et Julien. Bon, après, Estève, je vais changer parce que Estève, on sait tous qu'il a fait un très très gros match. Moi, Julien, je l'ai trouvé excellent, JB. Mais ouais, moi, je vais plus pencher vers Julien parce qu'en fait, voilà, on a recruté un joueur qui arrivait en fin de mercato. On sait tous que c'est un joueur qui a, si je dis pas de conneries, a pas joué pendant un an. Ouais. Et le mec, à chaque fois, depuis le début de saison, tous les matchs qu'il a joué, ben, il a été incroyable. Je suis assez surpris par la sérénité qu'il dégage derrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un joueur derrière qui dégageait une sérénité, du calme dans les relances. Voilà, on sait tous que Mamadou Sakho, quand il a le ballon, on, on est tous en transpiration. Et là, ouais, On a t'es perdu étonnamment JB. surpris parce que. Non, c'est bon, JB, on t'écoute. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, il y a Non, eu je un te petit disais, bug, quand, t'inquiète, c'est quand on bon le voit ça. jouer, c'est incroyable parce que non seulement il parle beaucoup, il communique beaucoup avec Estève, et je pense que ça aide beaucoup aussi Estève. Et dans ses interventions, il est toujours propre. Quand il a le ballon, les relances, elles sont toujours vers l'avant et propres. Et ça Ouais. fait vraiment du bien. Et honnêtement, je pense qu'on a trouvé notre charnière centrale.
Ouais, moi, JB, je suis totalement d'accord avec toi et je vais même appuyer un peu parce que j'ai souvenir de deux, trois actions. Déjà, Julien fait un retour à un moment donné sur, je sais plus sur quel attaquant, si c'est Motiba à Strasbourg qui partait plein fer dans l'axe et il a fait une intervention de grande classe pour l'empêcher d'aller au but, un petit peu comme Estève avec Gamero. Et il y a deux, trois changements d'aile qu'il fait où il passe le ballon par-dessus l'attaquant de Strasbourgeois pour écarter sur nos latéraux. Et clairement, ce genre de passe-là, Mamad, il sait pas les faire. Voilà, c'est pas contre Mamad, mais il sait pas les faire. Mamad, il va toujours chercher l'axe, des balles à ras de terre très simples qui finissent souvent dans les pieds de l'adversaire. Mais ces petits changements d'aile qu'il fait pour trouver nos latéraux, à chaque fois, enfin de ce que j'ai vu, il en a peut-être raté, mais de ce que j'ai vu, c'est à chaque fois arrivé dans les pieds de nos latéraux. Donc totalement d'accord, Christopher Julien, si physiquement il se pète pas, s'il reste à ce niveau-là, ça ressemble quand même à plein nez à la très très bonne pioche pour moi. Voilà, sur Christopher Julien. Du coup, Romain, ton top, ce serait qui à part moi qui était à ta gauche? Tu peux trouver quelqu'un d'autre quand même. Toi, t'es clairement pas un top. Non, mais moi, je vais rejoindre Thomas. Je vais pas faire très long, ça va être Nordin qui m'a impressionné. D'ailleurs, on se faisait la réflexion au stade, on se disait putain, mais c'est impressionnant physiquement, lui, il est prêt, qu'est-ce qu'il galope quoi? On se disait, il fait les Ouais, c'est efforts, dingue. c'est un Lui, truc de c'est fou. dingue. Hein. C'était vraiment un truc de fou, les efforts qu'il fait. Ça, vraiment, ça me régale. C'est des trucs tout con, mais ça me régale, tu vois, quand je vois ça au stade, le mec il se dépouille. Voilà, tu sais qu'il est pas venu, il passe pas son week-end, il est là, il se tue quoi. Et ouais, ça va être Nordin parce que bah, il fait les efforts, il joue pour le collectif et il est récompensé par des gestes décisifs. Donc pour l'instant, c'est génial. Après, Thomas a tout dit, donc je vais pas en rajouter plus que ça. Ben, merci, mon Romain, merci. Il y a quelques messages, du coup. Il y a Ben qui nous dit ce qui est top, c'est le rôle que joue Julien auprès d'Estève. Il l'encourage, le félicite. Un vrai bon recrutement. Les fans du Celtic ne mentez pas. Complètement d'accord, mon Ben. Ce qui mérite un like de la part de Mika Inside. Farid qui nous dit globalement, au-delà de Fayad, ça fait du bien de voir autant de joueurs formés au club, c'est vrai, sur le terrain, au lieu d'aller recruter des pseudo-pépites à l'international. C'est vrai, quand tu vois le petit Sacha Delay, quand tu vois Chotard, quand tu vois Fayad, ben, t'as le cœur qui, ça fait plaisir. C'est des choses qui touchent. Donc voir ces mecs-là sur la pelouse, ça fait plaisir. Oui, Enzo, tu voulais dire un petit mot là-dessus. Ouais, j'ai noté un truc incroyable aussi, je l'avais vu Oh, passer dans ma TL. t'as un calepin toi aussi? Attention, je vais me fâcher là. Désolé JB, je te fais un peu de concurrence. Mais pendant le match contre Strasbourg, en deuxième mi-temps, il y avait 8 joueurs du MHSC formés au club sur le terrain. Et c'est Ouais, quand même ouais, incroyable. ouais, c'est assez énorme. Ouais, c'est assez énorme et puis ça fait plaisir, c'est gratifiant. On est quand même en Ligue 1 et de voir autant de joueurs formés au club sur la pelouse, ça fait extrêmement plaisir. Les gars, avant de quitter le space, trois messages importants ce soir. Le premier, gros big up aux Ultras, voilà, par rapport à ce début de saison complet. La butte Payade, l'Armata, incroyable. De la première à la 96e, l'ambiance est folle. Franchement, il y a des tifos, il y a des fumis, c'est l'Argentine, ça chante tout le long. Honnêtement, je suis bluffé chaque fois que je mets un pied à la Mosson. Ils sont incroyables, ça lâche rien. Que le score soit pour nous, pas pour nous. Vraiment bravo à ceux qui sont en étant de taux et plus particulièrement aux Ultras. Vous faites un début de saison fantastique à tous les niveaux et ça fait un bien fou. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la période Covid et pas sanitaire était longue pour nous parce que vraiment de voir cette ambiance-là alors qu'on n'est pas 20 000 dans le stade, franchement quand t'entends la butte tout le long, t'as l'impression qu'on est 20 000 quoi. C'est fou. Donc bravo à vous, continuez comme ça et bon il y en a beaucoup que j'apprécie et que je connais bien et je vous salue les gars et puis franchement ça fait chaud au cœur de voir une tribune étant de taux à un tel très 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 haut niveau. JB, tu voulais dire un mot là-dessus? Ouais, mais moi aussi, voilà, c'est vrai que depuis le début de saison, je suis en tribune étant d'auto. Et franchement, chaque match, c'est un pur plaisir. Honnêtement, de la première à la dernière minute, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on joue comme des merdes ou qu'on joue bien, ça lâche pas. Franchement, c'est incroyable et ça fait du bien. Et puis après, j'aimerais bien que le stade, voilà, siffle de temps en temps aussi. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, bravo à eux parce que c'est vraiment incroyable. Ouais, le début de saison de la BP de l'Armata est énorme. Et franchement, les gars, à ceux qui composent les groupes, à ceux qui sont autour, aux sympathisants, vraiment bravo à vous et continuez comme ça. Deuxième petit message, les gars. Alors, c'est pour remercier le club, voilà, qui a validé la venue de Théo Saint-Plus ce soir, du moins qui s'y est pas opposé.
voilà, qui nous a répondu favorablement, comme quoi c'était le joueur qui devait prendre la décision, voilà, donc que eux ne fermaient pas la porte à la venue d'un joueur dans le Space MHSC. Donc un gros big up au club, à ceux qui s'en occupent de valider ou non la venue des joueurs. Ça aurait pu être refusé, ça l'a pas été. Donc vraiment merci au club pour ça. Voilà, je tenais à le souligner aussi. Et dernier message les amis, donc pour vous dire que toute l'équipe du Space fait le déplacement à Toulouse, les gars, dans 15 jours. On se retrouve tous en parkage, les amis. Gros parkage de prévu à Toulouse. Soyez là, montez dans le bus des Ultras, de la BP ou de l'Armata. Prenez vos bagnoles, prenez les trottinettes électriques, les vélos, les chars à voile, j'en sais rien, et accrochez-vous à un fil qui va jusqu'à Toulouse. Les gars, débrouillez-vous. Mais on veut un parkage explosif à Toulouse. On sera tous là, les gars. Tous les gars du Space. Même Thomas, il vient de Paris. Il a pris un billet de train, les gars. Grosse couille, Thomas. Bravo à toi, mon frérot. Bravo Thomas. Ouais. Merci. Gros Bravo. big up à Thomas. Nous, on fait un petit J7. Voilà. Il y a tous les gars du Space. Il y a mon frère avec nous. Enfin, bref, on fait un petit truc comme ça. On sera tous là-bas, les gars. On se retrouve tous à Toulouse pour essayer d'aller accrocher les 3 points. Donc, voilà. On vous attend tous nombreux là-bas et ça va être une belle fête, on l'espère, avec les 3 points à l'arrivée ou peut-être le premier nul de la saison, même si on espère la victoire. Merci beaucoup, Romain. Je vais commencer par toi. Merci, mon frérot. Bah écoute, merci à toi. Merci pour le match samedi. C'était un Ouais, régal. tu reviens quand tu veux, hein. Ouais, bah écoute, vu que j'ai plus d'amis qui veulent venir avec moi au stade, ça sera de plus en plus souvent. Ben, Mais ouais, on a bien merci rigolé. aux auditeurs surtout. Merci aux auditeurs d'être toujours là. Ouais, incroyable ce soir encore. Merci mon Romain. Merci mon JB, mon c'est toi. Merci beaucoup mon frérot. JB, quand je dis que t'es mon c'est toi préféré, je m'en prends plein la gueule. Et pareil pour Romain, là, les castriotes, les c'est toi. Ça a de la gouaille sur Twitter. Donc je pense aussi à Lucas que je salue, le poulet qui est de 7. Merci mon JB. Merci, écoute, merci à toi pour ce surnom, même si je l'aime pas tous les jours. Là, mais merci à vous, merci aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis voilà. Tout ça à Toulouse. Tous à Toulouse. Et puis voilà, merci aussi à Théo d'être venu. C'était incroyable, le premier joueur qui vient dans le Space. Et comme tu l'as très bien dit, tous à Toulouse pour la victoire et les 3 points. Merci mon JB, on sera ensemble et ça me fait énormément de plaisir de partager aussi ce moment avec toi. Merci mon Yannou, mon poulet qui était là ce soir, qui a retrouvé un semblant de connexion, mon frérot. Ouais, merci à toi, merci à Théo Saint-Luce, merci au club. Franchement, ça a été un gros space. Merci à tous d'avoir écouté. Et ouais, là, pendant le temps d'une soirée, j'ai retrouvé mes repères, mais on va retourner dans la campagne sans internet là. Donc voilà, je garantis à tout le monde, vous inquiétez pas, le replay sera disponible dans quelques minutes. Vous allez pouvoir profiter de la venue de Théo Saint-Luce, de nos magnifiques voix. Donc voilà, donc merci à toi et puis à la prochaine. Merci mon Yannou, merci mon frérot. Je vais remercier Enzo, le poulet. Enzo, est-ce que tu fais chauffer le Scénic là pour dans 15 jours? T'inquiète, j'ai déjà la clé sur le contact. Il y a tout chez nous. Merci mon frérot. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous donner de la force, à nous écouter. Et le Space MHC, c'est aussi votre émission. Donc, merci à vous tous. Et Ouais. aussi, merci à Théo Saint-Luce qui nous a fait l'énorme plaisir d'être le premier joueur actuel du MHSC à venir dans notre émission. Et aussi, merci du coup au club et à la communication du club qui, du moins, ne s'est pas opposé à l'avenue de Théo ce soir. Grave. Merci mon frérot, vivement le déplacement, je te cache pas que je trépine d'impatience. Mon Thomas, merci beaucoup mon frérot, on se retrouve à Toulouse du coup, comment ça se passe ton dep, explique-nous un peu. Tu prends le billet, allez, t'arrives à quelle heure tu repars, tu vas dormir à Toulouse avec quelqu'un, tu seras accompagné, tu seras comment? Ah ouais, non, ça va être l'aller-retour express. Je pars à 6h du match, je crois. J'arrive à midi 30 sur Toulouse. Et je crois que je repars à 19h de Toulouse. Donc, on pourra prendre un verre, mais pas plus. Ouais, bon, on essaiera d'en prendre un peu plus d'un quand même. Ouais, on va essayer. À la mi-temps, si tu veux. Merci mon frérot en tout cas. Ouais, merci à vous. Franchement, émission magnifique. Ça fait chaud au cœur de voir le chemin parcouru par le Space depuis que l'émission a commencé. Il y a eu vraiment du beau monde. Et de voir ce soir un joueur de l'effectif, Théo, qui passe un petit moment avec nous. Et tout le monde qui est encore là à nous soutenir, ça fait vraiment chaud au cœur et longue vie au Space encore.
Merci mon Thomas, merci beaucoup. Du coup, je vais faire le petit tour d'horizon. Esprit Payade qui était là comme d'hab, Arthur, Don Savanier qui a été excellent ce soir, Giro FC, Maxime, Christelle, Lucas, Sazi, mon frérot de l'amour, Christo qui était là, Risti Kista. Putain frérot, désolé, ma prononciation c'est compliqué. Il y a Ben Inside, le frérot qui était là. Lionel, mon poulet, on se verra au prochain match, c'est promis, on se boira une pinte ensemble. Lucas, mon ami, c'est toi qui est là, 100% MHSC. Axel aussi que je salue, le gardien de but, Riri, Rémi, Benoît, TJ, Nico, Titi mon frérot qui est là, je t'embrasse mon Titi, Nico aussi, PK bien sûr le frérot, toujours fidèle, Guigui, mon Jugiz, que je t'embrasse mon frérot, Thibaut, Kagatou FC aussi que j'embrasse avec ton petit qui est tout mignon, le mini Payadin, Payadin, Tip Top, Farid, Vénère Germain mon frérot qui est là aussi, il y a Louis ton maillot il va pas tarder à arriver mon frérot, je le reçois mercredi, donc normalement fin de semaine je l'amène chez tes parents. Donc Louis, tu auras ton maillot avant la fin de la semaine, logiquement. Arnaud aussi qui était là, Guigui, Manu, Clem, vous êtes énormément encore, c'est un truc de fou. Loïc, Théo, Ewen aussi qui a été bon ce soir, Anto, bah, les gars, c'est un truc de fou. Sylvain, Lucas, et puis en dessous, on sait, c'est l'état-major du MHSC. Donc voilà, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, du coup, c'est aussi la trêve internationale pour le Space MHSC, alors qu'à l'image des Bleus, nous, on n'est pas blessés. Mais bon, on se retrouve dans 15 jours. Ça sera notre petite trêve à nous. Nous aussi, on a besoin un petit peu de repos et de retrouver nos proches. Donc, on l'espère se retrouver déjà avant le Space, les gars. On espère se retrouver tous en parkage à Toulouse et voilà, d'envahir la ville rose d'orange et bleu. Donc, je vous salue tous, les copains. Bonne soirée et puis à dans 15